Hé hé hé! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 143. Oh, tabarouette! On s'approche du 145. Ça, j'adore ça. Ça, un chiffre rond, là. Gros Grosse épisode semaine. de cinéma québécois aussi, entre autres. Là. Oui. Puis juste avant de commencer dans les films, un petit shout-out aussi à plein écran qui finit demain, mais tu sais, la projection de film a fini hier. Puis Oui. juste shout-out à Justine Martin de Sainte-Julie, Represent. Tout super film. J'aimais ça. Oui. Pourquoi ton coup de cœur du festival que tu as regardé? Écoute, j'ai beaucoup. Il y a beaucoup de films que j'ai beaucoup aimés. Je te dirais que mes coups de cœur restent quand même La théorie Lozon. Puis Soup is Free. C'était Oui, quoi sur le. le gars qui se fait rénovictionner, rénoviter. Là. Oui, Soup c'est is ça. good food, je sais pas trop. Là. Ouais, c'est ça. Soup is a good food. Quelque chose comme ça. Très bon aussi, qui était fait en photo-image, là. Fait que j'ai vraiment aimé ce petit cours-là. Sinon, ben, il y a plusieurs films, là, vraiment, c'est très bien réalisé, puis bien pensé aussi. Fait que c'est une très belle semaine Absolument. de plein écran. Moi, je pense que mes deux préférés, ça va être Oasis de Justine Martin, puis Gabi Les Collines, que j'ai bien aimé avec Emmanuel Bilodeau qui joue dedans. Là, ça, Oui, ben, beau petit coup de cœur, c'était le fun. Je me souviens plus c'est qui a c'est fait vrai. ça, là, mais en tout cas, Zoé Pelcha, je pense, ou je sais pas. Deux films très bons. Ouais, très cool. Ouais. Ben, ça valait la peine. C'est sûr Absolument. que, tu sais, on avait 24 heures pour voir les quatre courts-métrages de la journée, mais j'imagine que vous pourriez les voir plus tard là, sur d'autres plateformes. Ou, Ben, si tu t'abonnes sur le Patreon de Plein Écran, je pense que tu peux les avoir comme tout le temps. Là. C'est 5 OK. piastres, je pense, par un mois, puis t'es là tout le temps. Donc, si ça vous tente, ça vaut la peine, là, c'est le fun. All right. C'est ça, Plein Écran, c'est ça. Ben, c'est intéressant parce que c'est possiblement l'avenir du cinéma québécois, tu sais. Absolument. Des jeunes réalisateurs qui débutent, puis Absolument. très intéressant. Il y a beaucoup d'actualités dans les dernières semaines sur ces différents projets là, qui vont prendre le large. Un peu comme un nouveau Jurassic World. Je ne sais pas si tu as vu Ouais. l'annonce. Non, mais j'ai vu que c'était annoncé, mais j'ai pas vu rien. OK. Ben oui, c'est ça. Un nouveau Jurassic World dans lequel Chris Pratt pense pas revenir. Fait que je sais pas ça va être lié à quoi. Là. Je trouvais Jurassic World, ça avait un sens vu que tu as Jurassic Park, là, après ça, le monde qui prend tout le clonage finalement des dinosaures. Sauf que là, tu fais un Jurassic World 4, même si le 3 était vraiment pas bon. Fait que, tu sais, Dominion, là, ça finissait la série, mais je veux dire, ça finissait aussi la saga, là, puis c'était pas écœurant. Fait que repartir avec une nouvelle trilogie, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, c'est le genre de film qui va quand même aller chercher un grand auditoire, là. Absolument. Tu sais, je vais quand même aller le voir au cinéma, là. Tout dépendant de l'annonce, là. Si je trouve que ça a l'air vraiment nul, je n'irai peut-être pas, là, mais ça reste une grosse saga, là, Jurassic Park. Fait que c'est quelque chose. Sinon, il a annoncé le Top Gun 3. Je sais pas si tu Ah oui, avais vu ça officiellement, non, aussi. j'ai pas vu. C'est officiel, oui. Paramount commence les démarches. Tu as aussi un Comptable 2. Tu sais, le Comptable avec Ben Affleck, là. Ouais. Là, ça fait longtemps, ce film-là, mais finalement, bon, il se planche sur un 2, fait que c'est quand même intéressant. Des petites annonces ici et là. À suivre. Oui. Cette semaine, j'aurais pas grand film américain, si on veut, là, ou hollywoodien. Mais j'ai quand même été voir une nouveauté au cinéma. Fait que si tu veux, je peux commencer avec ça. Absolument. C'est la nouveauté ISS, ou en version française, SSI. Ok. SSI, qui est, dans le fond, c'est... C'est une fiction, hein, c'est pas basé sur des choses réelles. Là. Non, non, c'est de la fiction, totalement. SSI, dans le fond, c'est les initiales de Station spatiale internationale.
Donc en anglais, International Spatial Station, ou l'inverse. C'est l'histoire. Ben, je sais pas si tu as vu les annonces passer. Il n'y a pas eu beaucoup de publicité là, pour ce film-là. Ben, je sais Moi, de ça quoi fait. ça parle, mais j'ai pas vu d'image vraiment, là. C'est comme flou un peu, là. OK. Ben, tu sais, moi, j'avais vu l'annonce une semaine avant que ça sorte. Là. Fait que c'est comme arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, si on veut. Ça avait l'air quand même intéressant, selon le teaser. Là. C'est, dans le fond, 6 astronautes qui sont dans la station SSI, là, qui est la station internationale. Puis c'est un grand satellite, si on veut. Puis dans le fond, c'est 3 astronautes russes, puis 3 astronautes américains. Puis là, sont là-dedans pour faire des expériences, là, des échantillonnages, tout le kit. Des études, si tu veux, sur l'espace, tout le kit. Là. Puis là, ils vont voir sur la Terre que il y a des grosses explosions nucléaires, tout le kit. Puis là, ils vont perdre le contact avec le monde. Mais après avoir reçu chacun de leur côté un message qui dit de prendre le contrôle de la station spatiale, parce que c'est comme impératif, si tu veux. Puis là, ça dit c'est une guerre entre les deux pays. Là. Fait que c'est comme les États-Unis contre la Russie. Puis là, chacun de leur bord, ils ont reçu l'ordre de prendre la station euh, à tous les moyens possibles. Là. Fait que la suite du film, ben là, ça va être si tu veux, la guerre un peu espionnage, là, de style sournoise. Il va falloir qu'ils fassent des coups bas puis toute l'équipe. Mais, mais c'est une idée, c'est une idée Ben, intéressante, je trouve, dès le départ, surtout qu'on est dans la grosse guerre, justement. ben, tu sais, il me semble Entre que quand il y a eu l'invasion russe, quand elle a commencé, c'était un questionnement qui se posait aussi, savoir, parce que je pense qu'une station spatiale existe comme ça, où est-ce que tu as comme plusieurs nations qui cohabitent. Puis de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient avec les Russes dans ce contexte-là. Tu sais, est-ce qu'ils étaient capables de cohabiter ou je sais pas trop. Mais il me semble que j'ai déjà lu sur ça. OK, ben écoute, ça se pourrait. Fait que, c'est peut-être basé aussi sur des faits, pas des faits, mais des idées qui se sont passées par la tête, de devoir voler justement une station à une autre, puis tout. Mais bon, c'est plus les enjeux moraux, je trouve, intéressants dans le film, parce que c'est quand même 6 astronautes qui ont bâti, veux pas, un lien d'amitié. Au début du film, le film est court, là, il dure 1 heure et demie, mais t'as peut-être une demi-heure là, au début du film pour la mise en place, si tu veux, de l'histoire. Puis dans cette mise en place-là, ben, tu vois les astronautes, parler, puis parler d'eux-mêmes, puis se présenter, puis ils développent quand même, veux pas, une amitié. Fait que c'est après ça l'enjeu moraux de dire ton gouvernement te donne un ordre, puis tu es un astronaute, là, on s'entend. C'est expliqué que certains, c'est des anciens soldats, puis tout le kit. Fait que je comprends que dans leur cœur, ils font partie, si tu veux, de leur patrie, là, mais veux pas, c'est des êtres vivants là, à côté, tu peux pas juste les tuer, puis that's it. Mais il y a certains personnages qui font des coups bas comme ils n'ont pas de cœur, puis ils veulent juste comme prendre le contrôle. D'autres vont être plus amicales, puis vont vouloir gérer la situation de façon plus humaine. Mais je trouve ça intéressant, comme l'enjeu du film. C'est juste que je trouve qu'il y a certaines décisions à partir du moment où ils reçoivent l'ordre. Là, c'est du gros suspense là, dans le tapis. Puis ça, j'aimais ça. C'était un suspense en plein vol, si tu veux, dans l'espace. Mais il y a certaines décisions scénaristiques que je trouve un peu. C'était un peu trop hollywoodien. Là. Puis là, ça a pété un peu le suspense. Parce que tu étais là, ah, ok, ben là, ce personnage-là, il est déjà comme écarté. C'était un peu bizarre. C'est un gros personnage qui semblait avoir une tête sur ses épaules. Mais là, tu te dis, ok, on verra la suite. Tout le long du film, ben là, tu sais un peu à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Fait que ils mettent quand même l'emphase sur la protagoniste du film, là, qui
une femme, tu sais, américaine qui arrive, tu sais, sur la station dès le départ du film. Mais, tu sais, c'est ça, on se doute un peu ce qui va se passer. En même temps, tu t'espères qu'il se passe pas ce que tu te doutes, tu sais, comme ça. Tu sais, il y a plus de surprises. Mais, somme toute, c'était un bon film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça sera pas le film de l'année, là, mais c'était un petit film sympathique d'une heure et demie. Puis, les effets visuels étaient beaux aussi. Même si ça se passe la plupart du temps dans la station, tu as quand même des beaux plans à l'extérieur avec la station puis la planète en feu, genre l'autre bord. Là. Fait que je trouvais ça intéressant comme film. Fait que c'est ton top 1 2024 à date, là. Ouais. Mais à date, c'est entre ça ou The Beekeeper ou Night Swim. Le choix est pas difficile. Là, mais non, ben somme toute, c'était un bon film. Un bon film sympathique. J'ai bien aimé. Et c'est qui a fait ça, tu sais-tu? Écoute, c'est pas. Je pense que c'est son premier film. Il me semble que c'est une femme. Je me trompe Et pas. Gabriella Copperthwaite. Ouais, c'est ça. Ouais. Son premier long métrage, si je me trompe pas. Là. Euh, Euh, Non, elle a fait Notre Ami en 2019. Elle a fait Megan Levy, un film de guerre Ah oui, en ok. 2017. Blackfish, L'Orque tueuse en 2013. Puis City Blackfish, Lights, Martial. L'Orque tueuse. Ah, L'Arctueuse. Ouais, c'est ça. Puis un autre film aussi, City Lights, An Urban Lacrosse Story en 2010. Ok, quand même. Mais beaucoup de films avec Elevation Picture. OK. Fait que, ben c'est ça. SSI, c'est un film de Elevation Picture aussi. Là, fait que souvent, leurs films sortent un peu underground. Là. Fait que c'est pour ça aussi, tu sais, on n'a pas eu beaucoup de publicité. Tu sais, c'est arrivé. On dirait que c'est comme leur truc là, à eux. Ils sortent leur film genre une semaine. Tu sais, ils sortent l'annonce de leur film une semaine avant que ça sorte. Puis ils sont comment les gens vont aimer ça. Tu sais. Ouais. En tout cas. Mais ouais. Mais c'est toujours le fun, je trouve, un film dans l'espace, là, une station spatiale. T'sais, on en a eu dans les dernières années, il y en a eu quand même pas mal qui se ressemblaient, là, genre t'as Life, je sais pas si tu t'en rappelles, là. Ben, je sais quoi, mais je l'ai pas vu. Jake Gyllenhaal, puis Ryan Reynolds qui sont dans une station spatiale avec plein de, une personne par pays quasiment, là. Puis là, il y a comme une entité extraterrestre. Ça ressemblait un peu à Alien, là. Mais il y avait des rumeurs aussi qui disaient ah, c'est comme un prequel à Venom. À la fin, comme la bébite, elle ressemble un peu à Venom. Fait que c'est un peu. C'est ça, c'était mitigé comme film. Là. Un film de fun quand même. Là. Pogné dans l'espace avec un alien. Fait que. C'est ça. Mais SSI, c'est sûr, il manquait un peu de. Il manquait un peu d'originalité dans la réalisation. Là. C'était un bon suspense. Là. Les enjeux étaient le fun. Mais tu sais, t'avais pas, mettons, d'originalité comme dans Moon, tu sais, que je t'ai parlé, Ouais. je me rappelle plus c'est qui le réalisateur, mais tu sais, t'avais un bon suspense là-dedans à savoir qu'est-ce que le gars faisait là, tu sais, sur la Lune, puis c'était quoi ses enjeux, tu sais. Mais OK. sinon, c'est ça. Duncan Jones. Oui, c'est ça. Duncan Jones. Fait que bref, SSI, au cinéma en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de grandes nouveautés. Pour les deux prochaines, ben, semaine prochaine, il y a quand même Argile qui sort de Matthew Vaughn. Ouais. Mais, tu sais, comme cette semaine, je pense que c'était plus des films français aussi là, qui sortaient. Il n'y avait Mais pas de grosses t'avais, nouveautés à ben, deuxième. Là. t'avais The Zone of Interest, mais il sort comme nulle part, là. C'est ça qui est Ben, dommage. c'est ça, tu sais, c'est ça. À part dans des Mais tu sais, salles il disait qu'il sortait le spéciales. 19 à Montréal, puis le 26 ailleurs, puis tu sais, dans le coin, il joue nulle part. Fait que, je sais pas. Il joue à Montréal, hein. Allez le voir. Montreal City. Fait que, ben, c'est ça. Fait que SSI, la grosse nouveauté. Ben, c'est sûr, j'ai pas été voir, tu sais, Wonka ou Méchant Ado, le remake. Mais bon, il y a aussi ces grandes nouveautés-là. Est-ce que ça vaut la peine? Les critiques sont quand même bien. Là. C'est pas, je pense pas que c'est des grands films, mais je pense que c'est des bons films à aller voir. Écoute, les grands films s'en viennent, fait que Ah ça oui, va vite. 1er mars, Ouais. surtout. Dune. Euh, Sinon, je peux peut-être te parler de l'autre nouveauté
qui date de quand même quelques semaines. Oui. C'est, ben en fait, du début de l'année. C'est Echo, la nouvelle série Disney Plus sur un personnage Marvel. Donc, Echo, écoute, c'est c'était leur occasion de comme faire un gros coup au début de l'année pour dire hey, le MCU, ça redevient bon, il reprend le flambeau. Puis, parce qu'on va se le dire, l'année passée, leur grand film, c'était Guardian of the Galaxy 3. Une chance que Guardian est arrivé parce que, c'est bon, au début de l'année, ben, c'était plus à la fin 2022, puisque c'est sorti à Noël, là, mais No Way Home, c'était quand même un grand film aussi qui a été prolongé en janvier, toute l'équipe. Mais on va s'attendre. Le MCU a perdu beaucoup de plumes en 2023, là, je trouve. Ben, Puis, Disney en général aussi, là. ouais, c'est ça. Puis, oui, surtout, on voit aussi les films d'animation là, pour les Oscars. T'as élémentaire, si je ne me trompe pas, mais Ouais. sinon, Oui, il je n'y sais a pas là. pas. Oui, je sais pas là. T'sais. Fait que Disney perd un peu de plume. Puis là, bon, tu disais Echo, OK. Moi, Echo, c'est un personnage très secondaire, OK, des comics. C'est pas du tout un personnage que je connaissais avant d'avoir vu la série sur Hawkeye, qui se penchait beaucoup plus sur Clint Barton, donc le personnage de Hawkeye qui est interprété par Jeremy Renner. Renner dans l'univers de Marvel, du MCU. Qui se penchait plus sur sa relation à lui avec sa famille, puis aussi en tant que mentor, il voulait. Ben, il va comme un peu enseigner son, son style d'archer, si tu veux, à Kate Bishop, qui est déjà une archère dans l'âme, puis qu'elle, c'est son héros à elle, qui l'a sauvé. Ben, pas qu'il l'a sauvé, mais elle l'a vu en 2012, si tu veux, dans le premier Avengers, quand il y a eu la grosse guerre à New York, puis là, elle est comme fan fini de lui. C'est comme lui qui l'a poussé à devenir archère, toute l'équipe. Fait que c'est plus la relation entre les deux, entre le mentor puis l'apprenti. Fait que ça, c'est intéressant pour ça, la série Hawkeye. Sauf que dans la série Hawkeye, t'as le big vilain à la fin de la série qui va se révéler à être le Kingpin. Donc, c'est Wilson Fisk qui est le gros méchant. Puis c'est Vincent D'Onofrio qui reprend son rôle de. Dans le fond, le Kingpin, on le voit dans Daredevil, la série Netflix qui est maintenant sur Disney+. Fait que là, c'était comme un gros punch, là, que le gros vilain, c'était lui. Que là, tout le monde était excité, hein? Vincent qui revient dans le rôle, c'était écœurant. Puis, mais tout le long du film, tu sais pas c'est qui le big vilain, mais t'as comme des gens du caïd là, autour, des petits gangsters qui courent après Hawkeye puis toute l'équipe. Puis dont Echo, qui fait partie des hommes de main, si tu veux, de Kingpin. Mais Echo, tu sais, dans la série Hawkeye, on la développe pas tant que ça. C'est juste qu'un moment donné, on le sait qu'elle veut venger la mort de son père, puis elle pense que la mort de son père ben, a été causée par Hawkeye sous son nom de Ronin. Là, je te donne beaucoup de noms, là, beaucoup de titres. Mais Hawkeye, il y a comme deux personnalités. Si tu veux, là, il y a Hawkeye avec les archers, puis il y a Ronin. Il est devenu Ronin, si tu veux, dans le MCU, là, il devient Ronin après le blip. Fait que quand tout le monde disparaît, ben là, sa famille à Clint Barton, elle meurt, si tu veux, là, elle disparaît. Puis là, il veut se venger, puis là, il pense que c'est les Yakuza qui ont fait le coup. Fait que là, il devient comme le Ronin, un ninja sadique là, qui va tuer tout le monde. Puis là, dans cette folie-là du Ronin, ben, il va comme attaquer le père de Echo. Fait que là, elle veut se venger. Puis le caïd, en même temps, il met des trucs dans sa tête. Parce que le caïd, c'est comme son oncle. Fait que là, c'est ça que tu comprends dans Hawkeye. Sauf que là, dans Hawkeye, t'es pas intéressé à Echo. Là. On s'en fout un peu d'Echo. Même, je trouve que c'était un point faible de la série Hawkeye. C'est qu'il y avait beaucoup trop de personnages pour, après ça, vouloir se fixer sur le rôle de mentorat de Hawkeye face à Kate Bishop. Parce que tu avais aussi Yolanda, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est son nom, là, Yolanda,
qui est jouée par Florence Pugh, qui est la nouvelle Black Widow. T'avais elle aussi, dans la série Hawkeye, qui voulait se venger parce qu'elle elle pensait que Hawkeye avait tué Black Widow dans Avengers Infinity War. Fait que là, il y a comme tout le monde qui veut se venger, si tu veux, de Hawkeye. Fait que là, c'était comme la blague là, de la série. Puis c'était bien comme ça, mais c'est juste que, tu sais, à un moment donné, tu développes plein de personnages, puis là, tu te demandes, tu sais, en 6 épisodes de 1 demi-heure, il faudrait peut-être mettre un peu plus l'accent sur le personnage principal. Là. Mais c'est vrai qu'au Hawkeye, il y avait des épisodes un peu plus longs, fait que c'est le fun. Là, il y avait des épisodes vraiment d'1 heure, fait que on pouvait un peu plus rentrer dans l'histoire. Mais j'ai pas détesté la série. La série de Hawkeye était quand même bien. Puis pour la suite, ben là, ça finissait que finalement, Echo apprenait que c'était le Kingpin qui avait tué son père. Fait que là, ça mettait du piment dans la sauce, si on veut. Puis là, elle voulait se venger du Kingpin, qui était comme son oncle, entre guillemets. Puis ça finissait de même, tu sais. Ça finissait sur le fait qu'elle se vengeait de toute l'équipe. Puis là, il annonce une série Echo. Mais là, tu te dis, OK, c'est un second rôle dans la série Hawkeye. Elle n'est pas tellement intéressante plus que ça. Puis c'est vraiment un personnage secondaire dans les comics. Là. C'est pas une super-héroïne incroyable. Là. Elle n'a même pas de pouvoir. T'sais. Fait que là, tu te dis, OK, bon, ils vont faire une série sur Echo. Je suis pas plus intéressé que ça. Mais là, il annonce le retour de Vincent D'Onofrio en Kingpin. Fait que là, tu te dis, OK, ça va être bon. Puis là, il annonce le retour de Charlie Cox en Daredevil, dans la série de Echo. Fait que là, tu te dis, OK, là on parle, parce que là, on se disait, Echo va être une série, si tu veux, juste avant la nouvelle saison de Daredevil, t'sais. Fait que, un peu plus intéressé, je me dis, OK, ça a l'air quand même bien. Puis là, la série sort, puis ils sortent les 5 épisodes directement sur Disney+. Fait que tu te dis, OK, c'est cool, on peut tous les écouter one-shot parce qu'on n'a pas à attendre une semaine que les épisodes sortent. Mais tu sais, écoute, en une soirée, je me suis tapé les 5 épisodes. 5 épisodes très courts, là, on va se le dire. C'était vraiment une mini-série inutile pour ma part, là, parce que c'était pas bon. Là, c'était bien, mais c'était pas bon. J'ai pas été flabbergasté, je suis pas tombé sur le cul. C'est une bonne série. C'est pas une bonne série. C'est une série bien, mais qui il déçoit vraiment beaucoup sur le personnage de Kingpin. Parce que là, ils te vendent l'idée que le Kingpin est de retour, puis il va être super violent, puis toute l'équipe. Puis surtout la série, elle a été elle est comme air-rated, là, genre mature. Puis là, tu te dis, OK, c'est la première série là, qui sort de Disney, que c'est air-rated de même. Puis là, tu te dis, OK, il va y avoir du sang, de la violence, tout. Mais il y en a plus ou moins, là, on va se le dire. Là, ils ont essayé pas mal de faire un peu comme la Street Fighter à la Daredevil de Netflix. Là, fait que les chorégraphies, les scènes de combat, c'est vraiment bien, c'est le fun. Mais ça rappelle beaucoup Daredevil. Puis là, tu te dis, bon, la série Daredevil, elle va être bonne parce que ils sont capables de faire des bonnes chorégraphies de même. Sauf qu'il n'y en a pas assez, je trouve, dans la série, justement. Puis Daredevil, ils l'ont vendu pour les fans finis de Daredevil, mais tu le vois comme même pas 2 minutes là, dans le premier épisode. Fait que ça sert vraiment à rien, là, Daredevil. Il est comme omniprésent. Puis, mais moi, ce qui me déçoit le plus, c'est autour du personnage de Echo. Tu sais, Echo, je te dis, depuis tantôt, c'est un second rôle là, dans le comics parce que c'est une Street Fighter. Là, c'est une mercenaire, c'est une ancienne, un ancien soldat du caïd. Fait que, oui, elle a des techniques de combat, mais elle n'a pas de super pouvoir. Là. Dans les comics, elle n'est pas censée avoir de super pouvoir. C'est une autochtone. Fait que, tu sais, le Disney reprend un peu sa figure de on va montrer la vie des Autochtones tout autour.
Puis là, tu te dis, bon, OK, il y a Killer of the Flower Moon qui vient de sortir, qui ont fait une espèce de grand hommage M'en viens avec ça, à- là. on revient avec ça, mais tu sais, ils ont fait un grand hommage à ce peuple-là. Puis ils sortent écho que, tu sais, ils essayent de refaire un hommage à ce peuple-là autochtone, mais tu te dis, OK, on s'en fout un peu. Parce que, tu sais, t'écoutes pas un Marvel pour ça, là, tu sais. Ils ont fait un peu comme ce qu'ils ont fait avec Miss Marvel sur le peuple pakistanais, puis toute la kit. Puis là, tu te dis, OK, ça reste intéressant, tu sais, mais on veut voir de l'action, on veut voir de quoi super héroïque. Puis là, dans les comics, ben, tu sais, je t'ai dit, elle n'a pas de super pouvoir, mais là, dans la série, il lui ajoute un super pouvoir. Tu sais, à la fin de la série, là, je ne veux pas trop spoiler rien, là, mais ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il change il change le personnage carrément, tu sais, puis c'est ce qu'ils ont fait un peu avec Miss Marvel, puis c'est pour ça que j'ai moins aimé Miss Marvel aussi, mais on dirait qu'ils n'ont pas confiance en leur personnage, fait qu'ils essayent de le moderniser ou bien le rendre plus puissant en lui rajoutant un pouvoir que à la base, elle n'a pas, fait que c'est un peu, tu sais, je trouve ça décevant, tu sais, c'est comme tu sais, Daredevil, tu vas pas y ajouter des yeux supersoniques qui va genre lancer des rayons laser, là, tu sais. Daredevil, il a, il a un peu un pouvoir, tu sais, dans le sens que c'est un super-héros aveugle, mais qui se bat comme un malade. Puis, tu sais, il y a des techniques de combat écœurantes. Mais c'est un handicapé, tu sais. Mais il n'y a pas de super-pouvoir. Puis, j'espère qu'ils vont pas lui donner un super-pouvoir. Mais Echo, c'est pratiquement le même personnage que Daredevil, tu sais, parce qu'il lui manque une jambe à Echo. Fait que, tu sais, elle est handicapée, mais elle se bat, puis elle est sourde aussi. Fait que, ça, c'est un autre handicap, là, mais, tu sais, elle se bat, même si elle est sourde, puis, tu sais, elle a des techniques de combat, puis tout le kit, mais, tu sais, pourquoi tu rajoutes un pouvoir qui est pas là à la base, tu sais? Fait que c'est un peu. Je trouvais ça un peu cabochon, là, mais bon, c'est ça. C'est 5 épisodes très courts, là. C'est peut-être 40 minutes, le gros max, là, les plus longs, mais sinon, c'est des 30 minutes. Puis tu te dis, ça servait à quoi cette série-là? Parce que au final, tu voyais le caïd au début, dans le premier épisode, puis à la fin, puis il faisait pas grand-chose. Fait que tu te dis, on va attendre Daredevil, Born Again, qui est la nouvelle série de Daredevil, qui est présentement en production, mais je pense qu'elle finit bientôt sa production. Mais, tu sais, c'est ça, on va espérer avoir un peu plus de juice dans Daredevil. En espérant qu'Echo soit pas trop présente. Parce que là, Echo est un peu partout, puis c'est même pas un personnage qu'on veut voir, là. Fait que je trouve ça un peu bizarre, là, mais bon. C'est ça. Dommage. C'est très dommage. C'est parce que tu regardes la série What If, la saison 2 est sortie aussi à Noël. Ils ont sorti, dans le fond, les 9 épisodes. C'était un épisode par jour. Fait que tout le long de Noël. Fait que tu sais, j'ai écouté la saison 2 de What If. What If, c'est une série que, tu sais, et si tel super-héros a fait telle affaire. Fait que c'est un univers, tu sais, c'est une série dans le multiverse que tout peut arriver. Fait que c'est le fun, tu sais, puis c'est animé. Fait que, tu sais, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent là-dedans. La saison 1, tu sais, je sais pas si tu t'en rappelles, là, si tu t'en rappelles que je t'en avais parlé, mais Ouais, ouais, ouais. c'est une série, finalement, tu sais, c'était tous des épisodes un peu désassociés l'un à l'autre, mais au final, euh, à la fin de la série, à la fin de la première saison, t'avais avais un point initial qui venait rassembler tous les autres épisodes d'avant. Fait à la fin, il formait un nouveau groupe de Avengers, si tu veux. Un peu les Avengers du multiverse. T'sais. Mais là, dans la saison 2, oui, c'est des épisodes des associés, mais là, c'est pas tant. Tu sais, à la finale, tu t'en fous un peu de ce qu'ils forment parce que c'est comme une suite, si tu veux, de la saison 1 qui revient dans la saison 2, mais juste à la fin. Puis là, tu te dis, OK, mais il essaie de faire des liens là-dedans, mais ça marche pas. Tu sais, fait que, il y a un peu des épisodes que j'aurais changé là, dans la saison 2. J'ai un peu moins aimé que la saison 1, là, mais ça restait le fun. Tu sais, l'animation est super belle. Puis, ouais, t'avais une question? Ben, il me semble que j'ai lu qu'ils voulaient faire le même concept avec Star Wars.
Ça se peut. Ah, possible. Je sais pas, j'ai pas entendu rien là-dessus. Star Wars a déjà comme un peu son univers, si tu veux, là, de dessin animé dans Vision, que je t'ai parlé récemment. Fait que s'ils veulent faire la même chose avec le multiverse de Star Wars, bonne chance. Là. Je sais pas comment ils vont faire ça, mais. Parce que, tu sais, What If, c'est sous la narration du gardien. Puis, tu sais, le gardien, c'est un personnage qui existe déjà là, dans les comics. Fait que, tu sais, tout ça a un lien quand même, là, mais. Ouais, Star Wars, je sais pas. Peut-être dans la saison 3 de Vision, ils vont vouloir comme aller plus dans le multiverse. Star Wars qu'on connaît, peut-être, là, mais ça pourrait être intéressant, ça, c'est sûr. Mais tu sais, qu'est-ce qui se passerait si Anakin avait comme viré autrement ou si Obi-Wan est allé avec Anakin pour virer du mauvais côté, je sais pas. Ça peut être Ah intéressant. ouais. Ben, écoute, c'est sûr, il y a beaucoup d'affaires à faire dans l'univers de Star Wars. Puis, tu Vision, c'est, c'est bien parce que c'est comme des différents styles d'animation avec des histoires vraiment nowhere, là, qu'on connaît pas, mais qui peuvent faire des liens avec l'histoire qu'on connaît, de la saga de Skywalker. Mais ça pourrait être bien intéressant là, d'avoir ce style d'animation-là, mais avec justement un multiverse des personnages qu'on connaît, comme mettons Qui-Gon. Qu'est-ce qui serait passé si Qui-Gon aurait suivi pas, voyons, Maître Yondu. Fait que, pas Yondu, excuse. Du coup, Doku, ouais, c'est ça. Excuse. J'avais un blanc. Fait que, c'est ça. Non, c'est sûr que ça pourrait être très intéressant. Mais What If saison 2, c'est ça. Je trouvais ça un peu déréglé là, à la fin. Mais sinon, il y a des très bonnes épisodes où l'animation est super. Là. Ouais. puis c'est une animation qui ressemble à quoi? Ben, c'est une animation comme la première saison. C'est une animation qui est un peu. Ça ressemble à du 3D, mais tu sais, c'est pas enfantin, mettons, comme les séries des Avengers, là, que tu peux Ouais, voir ouais. à Télétoon ou dans des postes comme ça. Mais c'est une animation. Ben, pour vrai, ça ressemble un. Il y a un peu d'animation qui ressemble un peu à Spider-Verse, mais Into the Spider-Verse, là, le premier, où ce que tu vas voir un peu des scènes 3D, mais genre des associés un peu. Mais c'est leur propre animation, fait que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ressemble à rien vraiment, mais ça ressemble à tout en même temps. Intéressant. Ouais, jetez un coup d'œil. C'est sur Sur Disney+. Disney+, ouais. Fait que, OK. Donc, Ben, c'est ça. Fait que ouais. pour la suite du MCU, il va falloir attendre Deadpool 3 en juillet. Ils l'ont pas Et, repoussé. non, 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 c'est le 26 juillet OK. qui sort. Puis voyons, le setup il est fini, là. Ils ont fini de tourner, fait que c'est un wrap. Fait que je pense qu'on va sûrement recevoir le premier teaser au Super Bowl. Parce que c'est les rumeurs qui courent. Fait que écoutez ça, le Super Bowl. Il y a plein de grosses Dans 2 semaines. publicités. Puis c'est ça, en attendant, on va attendre de voir ça parce que c'est le seul gros film du MCU qui sort là, cette année. Sinon, dans l'univers des super-héros, t'as Madame Web là, qui est censée sortir en février, là, dans 3 semaines, si je ne me trompe pas. Ça va être bon, ça, hein? Ah, je suis pas convaincu, mais Mais la on bande-annonce, c'est verra. pathétique. Ça a l'air tellement laid, ça a Ah l'air ouais, minable, là. ouais, C'est ça a pas bon. l'air vraiment pourri. Mais bon. Parce qu'en plus, ils sortent des rumeurs comme quoi initialement, il y aurait eu Andrew Garfield qui revenait en Spider-Man, mais là, ils l'ont enlevé finalement pour que ce soit juste un film à part. Fait que là, tu te dis, OK, mais pourquoi tu sors ça avant de sortir ton film? Tu sais, c'est un peu. Ça te donne encore moins le goût d'y aller si tu le sais qu'il n'y a aucun Spider-Man qui apparaît dedans. Fait que t'es comme bon. Ben, on va peut-être être surpris, je sais pas. Ben écoute, mets pas tes attentes trop hautes, là, je pense, là. Ah, mes attentes sont très basses. Ah, Euh, en tout cas.
Fait Moi, que ça veux-tu que j'aille- concluait Ok. sur. Veux-tu que j'aille avec Killers of the Flower Moon? Je sais pas si je vais me faire couper, mais en tout cas, c'est pas grave. Ben oui, vas-y. Ben, j'ai regardé ça. Je pense que j'ai pas besoin d'aller en détail dans l'histoire parce qu'on a déjà jasé. Je vais faire une petite appréciation rapide. Je pense que je veux surtout me plancher sur la fin du film, qui pour moi, c'est phénoménal ce que Scorsese a réussi à faire pour le dernier 5 minutes. Puis c'est ça. Tu sais, le film dure 3 heures et demie. C'est pas le film le plus flamboyant de Scorsese, je trouve. Tu sais, il n'y a rien Non, qui te pète d'en face, puis il n'y a pas de scène ultra marquante. Je trouve que, mettons, un Goodfellas, t'as des répliques qui vont te rester dans la tête après 30 ans, puis tout. T'as pas ça, mais jamais tu vas te faire chier pendant 3 heures et demie. Tu sais, je trouve que le film est trop long, mais tu t'ennuies pas pareil. Tu sais. non, c'est ça. Puis je pense juste pour le dernier 5 minutes de fin, le 3 heures et demie vaut tellement la peine parce que ça te rentre dedans, puis c'est comme si tu te laisses flotter, puis à un moment donné, il y a comme quelque chose qui te casse, puis là, t'es comme, oh shit, ok, puis là, ça vient te confronter toi-même sur plein d'affaires, tu sais. Puis je peux parler de la fin, hein. C'est correct. Je ne dirais pas trop de détails, mais dans le Ben, fond, je la pense qu'on peut fin, en parler, là, subtilement, là. ben, si ça vous tente pas d'entendre ça, que skipper genre 30 secondes, là, Ah, Scorsese va tourner la caméra vers lui-même, puis il va raconter un peu la suite de la vie des personnages, qu'est-ce qui s'est passé avec le personnage de Lily Gladstone, que je me souviens plus de son nom, en tout cas, Lily Gladstone, puis ouais, les sanctions que les autres personnages comme De Niro puis DiCaprio vont recevoir, puis tout ça. Puis dans le sens que on a raconté l'histoire, mais toutes les meurtres, toutes les atrocités qui sont passées, mais jamais on en parle, puis jamais c'est dans les livres d'histoire, puis c'est là qu'il il va comme réfléchir au traitement de l'histoire. En général, c'est l'histoire avec un grand H, ouais, parce que tu sais, l'histoire, qu'on nous la raconte comme on veut bien l'entendre aussi. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'angles morts que, mettons, on se met des œillères parce que c'est des choses peut-être que nos ancêtres ont fait ou qui sont dans notre inconscient collectif, qu'on veut pas se rappeler parce que c'est horrible. Puis tu sais, c'est le but du film Jean Scorsese, c'est de mettre en lumière ces anglements-là, tu sais. Puis tu sais, moi, si les gens savent pas, j'ai étudié en histoire aussi. Puis dans mes cours, il fallait faire des analyses de sources. Puis un travail que j'ai fait, c'était sur le gouverneur de Caillères qui présidait genre la Grande Prix de Montréal entre les différentes nations autochtones de 1701. Puis je travaillais sur une lettre qu'il a envoyée au roi de France pour juste dire tout ce qu'il a fait, puis qu'est-ce qui s'est passé, faire un petit compte rendu. Puis tu sais comment il est cool ce gars-là, tu sais, il est sympathique, il a fait une bonne job. Puis là, quand tu fouilles à gauche, à droite, c'est comme ok, ben c'est pas vrai qu'est-ce qu'il dit, puis c'est toute de la foutaise, puis c'est comme telle autre personne qui faisait ça, puis c'est un trou de cul, tu sais. Puis je pense que Scorsese, ben avec son film, ben nous demande de faire ça aussi par rapport à l'histoire. Puis c'est comme s'il va prendre responsabilité aussi de ce qu'il raconte. Puis tu sais, c'est facile de prendre des atrocités comme ça, puis d'en faire du divertissement, puis c'est comme si en faisant ça, mais c'est comme s'il se questionne lui-même sur comme, hey, ma nation, c'est mon histoire, puis comme on a commis des choses atroces, puis il faut ouais, prendre responsabilité de ça, puis le reconnaître, puis après ça, ben, comme essayer de réparer, ou je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, tu sais. Puis tu sais, ça se passe en Oklahoma, aux États-Unis, mais au Québec, c'est ça aussi, tu sais, on a fait des affaires dégueu, puis ouais, c'est pas nous directement, mais ça reste que c'est nous, c'est nos ancêtres, c'est notre histoire, puis il faut la regarder. Puis tu sais, quand tu vas au secondaire, on ne l'enseigne pas, ça, là, tu sais, ou peu importe, n'importe où en histoire, à moins que tu fouilles ou tu approfondisses tes cours d'histoire à l'université, mettons, là, tu n'en parleras jamais, jamais des Autochtones comme on non, devrait en non, parler, là, tu sais. On parle de la traite des fourrures, on parle de tout ça, mais on parle pas de leur vraie histoire, puis c'est qui ces gens-là, puis qu'est-ce qu'ils ont vécu, tu sais. Puis ça m'amène à un autre sujet, Star Wars A New Hope. Parce que j'ai vu, il y a une couple de semaines, qu'ils vont, avec un peu, c'est l'Université du Manitoba puis le Dakota Ojibwe Tribal Council, ils ont fait une entente avec Lucasfilm pour faire un doublage de New Hope en Ojibwe, qui est la langue autochtone la plus parlée au Canada puis aux États-Unis, je pense. Ontario, Manitoba puis Minnesota. Fait qu'en voyant ça, je me disais comme cool initiative, là, c'est vraiment le fun. Puis tu sais, c'est important, je pense, que des gens qui aient leur langue, qui soient capables ben, de continuer de s'exprimer puis qu'il y ait des choses pour les stimuler aussi de même. Je trouve ça le fun. ouais. Puis là, je me suis intéressé à l'Ojibwe. Je me dis, c'est la langue la plus parlée au Canada et aux États-Unis. Puis là, je suis allé voir, c'est 320 000 locuteurs. Tu sais, c'est 320 000 personnes qui parlent la langue. J'étais comme, oh my God, genre, c'est pas beaucoup. Tu sais. Puis ça, c'est la langue la plus parlée. Fait qu'imagine-tu toutes les autres langues à gauche, à droite qui se parlent pas. Tu sais, je Ah, trouve ça évidemment, hallucinant. Tu sais. c'est sûr, il y en a beaucoup, là. C'est fou, raide, là. Puis après ça, tu sais, on parle du déclin du français au Québec qui est réel, mais je pense qu'il y a manière de relativiser ça quand tu regardes qu'il y a des vraies cultures qui se meurent pour vrai dans ta cour chez vous au Québec aussi, puis au Canada, puis en général, que comme c'est fou, là. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour eux aussi parce que c'est ultra important, puis il faut pas que cette affaire-là meure parce que Ouais. ben, c'est un pan d'histoire qui se finit, tu sais. Puis
aussi, tu sais, justement, quand on parle du déclin du français, si la culture est si importante que pour ça, c'est si importante que ça pour nous puis pour le gouvernement, ben comme investissons massivement dans l'art puis dans le cinéma puis comme valorisons-le. Puis j'ai l'impression que c'est pas ça qu'ils font en ce moment. Puis tu sais, j'ai l'impression que le gouvernement parle beaucoup aussi de la fierté québécoise, mais je suis comme ben oui, mais fais quelque chose de concret pour la culture. Tu sais, il n'y a rien qui valorise plus le Québec que genre son art. C'est ça qui le fait voyager à travers le monde puis qui fait qu'on existe. Tu sais. Le cinéma voyage dans le monde, au Japon, en Europe, peu importe. Puis c'est ça qui attire les gens vers ici puis qui fait qu'on rayonne puis qu'on n'est pas des Américains là, tu sais. Fait que faisons quelque chose puis comme apprécions notre cinéma puis tout. Là. Fait que c'est ça mon cri du Ouais. cœur. Allons-y. Cinéma québécois. Bien dit. Mais tu sais, par rapport à Killer of the Flower Moon, tu sais, c'est ça que tu disais, tu sais, Martin, bon, à la fin du film, il nous donne un regard plus humain sur le propos du film. Tu sais, plutôt que de voir la fiction dans laquelle on va se plonger pendant 3 heures et demie, tu sais, à la fin, justement, on a un regard un peu plus élargi sur, ben, du côté humain, tu sais, élargi sur la, 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 la situation, tu sais, des Autochtones à cette époque-là, puis aussi dans notre époque aujourd'hui, tu sais. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi, là. Tu sais, le film se passe quand 1920 à peu près. Tu sais, c'est pas loin, là. C'est pas longtemps, 1920, ça fait 100 ans. Là. Mais non, c'est pas loin, là. C'est fou, là. Ouais, Ok. Bon, en tout cas, très bon film, honnêtement. Checkez ça. C'est rendu ouais sur c'est Apple ça. TV, Killers of Flower Moon. C'est ça, c'est sur Apple TV, hein, que Ouais, tu l'as eu. ouais. Je me demande s'il va sortir en Blu-ray Oui, DVD. il est J'imagine supposé. que Il me oui. semble que j'ai vu que oui. Ouais. Parce que c'est un très bon film. Moi, je pense que c'est dans la filmographie de Scorsese, il fait partie, ben, selon moi, de son top 10. Tu sais. Encore là, comme tu l'as dit, est-ce que c'est dans ses 5 premiers? Il n'est pas aussi. Je pense pas qu'il va rester aussi mémorable que ces grands films là, qu'on connaît, mais je pense qu'il y a quand même un propos assez puissant là, dans le film. Puis, selon moi, il mérite d'être nominé aux Oscars là, comme meilleur film, là, comme en ce moment. Mais il y a des chances de gagner. C'est Il y a dur à quand dire, même hein, des c'est dur de dire chances. qui va gagner. Je pense pas qu'il va gagner, mais il y a beaucoup de chances, c'est sûr. Mais Lily Gladstone, moi, pour la meilleure actrice, je vais hésiter là, entre Emma Stone ou Lily Gladstone. Ça, Ouais. c'est sûr et certain. T'sais. Robert De Niro, très bon personnage. C'est juste que je pense pas qu'il va être à la hauteur de soit Robert Downey Jr. ou Mark Ruffalo. D'après moi, là, ça joue entre les deux. Ouais. Mais tu sais, il y a beaucoup, puisque là, on va en reparler de ça, là, mais tu sais, les Oscars ont été il y a beaucoup de plaintes, là, de snobs, comme Ouais, mais c'est- par Margaret Robbie puis Greta Gerwig, mais il y a aussi des gens qui chialent parce qu'ils ont snobé Leonardo DiCaprio pour son rôle dans Killer of the Flower Moon. Personnellement, je pense pas que ça méritait un Oscar. Là. Son jeu d'acteur est très bon. Ça reste du Leonardo DiCaprio, mais je mais pense c'est pas que, mettons. encore, tu sais, on dit que le film est pas flamboyant. DiCaprio n'est pas flamboyant non plus dans ce rôle-là. Tu sais, il joue un épais un peu, puis il est bon dans ce Ouais, qu'il c'est fait, mais ça. il ressent pas tant que ça. Tu sais. Il ressent pas, c'est ça. Fait que je pense pas qu'il ait été snobé pour ma part, mais ça mérite le coup d'œil. 3 heures et demie, c'est quand même quelque chose. Là. Ben, juste pour la fin, ça vaut tellement la peine. Là. Ah C'est ouais. génial. Là. C'est vraiment Ouais. génial. Puis en parlant de Leonardo DiCaprio, une autre nouvelle aussi là, qui est sortie, je pense, dans la Oh, dernière je semaine. sais où tu t'en vas. Ça, je Paul textais. Thomas Anderson. Ça va être Absolument. écœurant, ça. C'est quelque chose, là. Mais ils disent que ça va être son film le plus accessible de sa Oui, carrière. Je sais pas ce c'est que ça ça, veut j'ai vu dire, mais en aussi. tout cas, j'ai hâte de voir. Parce que t'as aussi, entre autres, Sean Payne, puis il me semble que j'ai vu Regina Hall aussi dedans. Ça se peut. Fait que, puis une autre. Ben, ça parle d'un film qui va refléter un peu plus Boogie Nights ou Magnolia. Fait que d'après moi, ça va être comme une succession de scènes qui relient certains personnages. Là. Mais bon, c'est à suivre. Oui, Et j'ai très hâte. absolument. Ben écoute, tu peux peut-être faire un pont là, avec, avec justement les Autochtones. Puis
ma grosse série de films québécois que j'ai regardé dans les dernières semaines. J'en ai plusieurs. Euh, J'en ai quelques-uns que j'ai moins appréciés, mais pour te parler vite fait, t'as Hochelaga, Terre des Hommes, que j'ai regardé. Un film très. Écoute, Ben, moi, je c'est me un rappelle contexte quand ils l'ont particulier annoncé au aussi comme film. cinéma. Là. Pardon? C'est un contexte particulier aussi comme film. C'est un Oui, film événement genre pour le 375e de Montréal, là. exact, c'est ça. Fait que ben, je trouve ça un peu bizarre parce que je me rappelle quand ils l'ont comme. Quand ils ont sorti le teaser au cinéma, ils disaient OK, puis ça, c'est quoi? C'est 2017, je pense, ce film-là. Je sais Fait pas. que au cinéma, je me rappelle, le teaser, ça avait l'air d'un un film québécois, mais comme fantastique un peu. Tu sais, t'avais des joueurs de football, puis là, une grosse éclair, puis là, plein d'affaires, de la pluie au bout, puis là, tu te promenais dans une forêt, genre du 17e siècle. Là, tu te demandais où est-ce que tu te retrouvais. Ça avait l'air quand même intéressant, tu sais, comme film. Mais quand tu regardes le film, c'est tellement pas bien amené, ce sujet-là. c'est, écoute, j'en parlerai pas longtemps, là, parce que j'ai pas aimé ça comme film. Mais c'est comme l'histoire d'un archéologue qui va présenter si tu veux, sa nouvelle trouvaille en plein milieu du terrain de football de McGill, genre à plusieurs mètres dans le sol. Il y a eu une fissure, si tu veux, puis là, il y a un joueur de football qui est tombé et qui est mort là-dedans. Puis là, ils vont creuser, les archéologues vont descendre, puis là, euh, il va trouver des indices qui mènent à comme élever son point, comme quoi c'est pas Jacques Cartier qui a découvert, si tu veux, qui a découvert Montréal, puis toute la kit, c'est euh, des Iroquois. C'est une famille d'Iroquois qui était déjà là, puis Jacques Cartier aurait comme volé cette terre-là aux Autochtones qui étaient déjà en place. Fait que, tu sais, t'as comme un peu d'histoire là-dedans, mais tu sais, c'est ça. C'est comme un peu de déterrer d'anciennes histoires, puis Bon, est-ce que ça a fait des chicanes avec les historiens après ça? Je sais pas, là, mais. Mais c'est-tu les Iroquois du Saint-Laurent? C'est ça? Ouais, Ok, ouais. c'est ça. Mais ça, C'est c'est ça, un peuple c'est. qu'on sait pas c'est qui. Ils ont comme. Quand que Champlain est revenu, ils ont comme disparu, puis c'était comme des peuples qui sont mergés, fait qu'on sait Ben, pas c'est ça. ça appartient à Ben, qui, Montréal, justement. mais c'est ça, parce que là, l'archéologue, qui est joué par Sam Yann, donc, je sais pas si vous connaissez ses chansons, là, c'est un chanteur, la tribu d'Anna, puis toute la Mais kit. Samian, c'est Mais pas un historien en même temps, je ça, j'ai aucune pense. idée Je pense que si oui. il est historien, peut-être, là. Peut-être, mais c'est comme lui qui joue l'archéologue qui a des gènes iroquoises, puis c'est un ancêtre, puis tout, c'est ses ancêtres, dans le fond. Puis là, il va rechercher ça, puis là, il va expliquer son projet. Mais c'est juste que dedans, tu sais, comme. Tu sais, le film dure pas si longtemps, là, 1h40 mais t'as une bonne. T'as un bon 45 minutes là, au début du film où est-ce que tu fais juste voir des joueurs de football, là, comme. Puis tu sais, c'est très lent, puis là, c'est comme une grosse soirée de match de foot, puis là, il y a la grosse pluie, puis tu sais, là, ils mettent des effets visuels au bout dans la fissure qu'il y a sur le terrain de football. Puis là, tu te dis, OK, ils ont mis beaucoup de budget là-dedans, mais tu sais, on aurait pu aller dans quelque chose qui est beaucoup plus comme immersif comme expérience. Là, tu sais. À la place d'aller mettre du gros budget là-dedans dans le CGI, puis de vouloir faire quelque chose de grandiose, c'est qui n'existe pas. Là. Mais c'est pourquoi tu vas pas dans les racines justement québécoises, puis comme aller chercher justement un peu comme tu parlais, d'aller chercher ces histoires-là qui sont comme un peu des théories, des espèces de rumeurs, mais qui nous rapprochent aussi du peuple iroquois, puis du peuple autochtone du Québec. Fait que c'était un peu une mauvaise décision là, d'aller vers le blockbuster, je trouve, québécois, là, mais Mais tu sais, c'est parce un que le budget film, de 15 millions aussi. ouais, c'est C'est ça, hein? énorme au Québec, 15 millions. Il n'y a pas de film qui ont ce budget-là. Puis tu sais, le Godzilla Minus One, là, il y a eu 15 millions de budget Ouais, aussi. ah Quand même ouais, drôle. c'est J'ai pas ça, vu le j'ai film, vu. mais tu sais, le contraste entre les deux va être bizarre. Bref, c'est ça. Fait que c'est un film.
pas un film que j'ai aimé vraiment, là. Ben, c'est dommage parce que tu sais, François Girard avait fait Le Violon Rouge qui traverse les époques aussi, puis qui parle Ouais. d'histoire, qui était assez intéressant, je trouvais. Ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, mais je sais pas. J'ai pas vu le film, là, mais ça a l'air poche. Ouais, ben écoute, c'est pas un film qui m'intéressait plus que ça à la base, mais il jouait à Télé-Québec, là, fait que j'en ai profité, je l'ai écouté, mais c'est ça, c'est un film qui déçoit du premier coup d'œil aussi, là. Fait que c'est ça. Je me rappelle de la bande-annonce que le jeu avait l'air off tout le temps, ça avait l'air poche, là, puis... Ah ouais, ouais. Ouais. Mais tu sais, en contrepartie, tu as un film, j'ai regardé aussi le Club Vinland, le Club Ah oui, Vinland, Vinland, en fait, Vinland, ouais. Vinland, qui parle aussi bon, de notre histoire, plus l'histoire de l'Amérique et tout, mais ça se passe au début du 20e siècle. Puis t'as, c'est comme une école, si tu veux, un orphelinat de jeunes garçons. Un orphelinat catholique, là, donc c'est tous des frères qui sont là. C'est Rémi Girard qui joue le directeur de l'école. Je vais appeler ça une école, là, parce que c'est pas vraiment. C'est pas un orphelinat, parce que c'est les parents là, C'est genre un qui ont mis ça. presbytère. Ouais, un genre de presbytère, mais comme un grand presbytère. C'est une grande école quand même. Puis là, tu as l'enseignant qui. J'oublie son nom, là, c'est celui qui joue Dédé à travers les brumes. Sébastien Ricard. Sébastien Ricard, qui va jouer le professeur d'histoire, si tu veux, puis qui est un frère en même temps, mais qui va jouer une espèce de Robin Williams là, dans la Société des poètes disparus. Fait qu'il va mettre l'accent sur le fait que les jeunes doivent justement s'extérioriser en montrant leur présence artistique, leur espèce de mentalité artistique, puis comme pouvoir s'exprimer comme ils peuvent à travers l'art, puis leur passion, si tu veux. Fait que ça, pour ce côté-là, je trouvais ça intéressant du film. Mais là, lui, il y a un club Vinland qu'il a créé pour justement déterrer des espèces de. C'est un peu sa passion à lui là, d'aller faire des recherches archéologiques puis essayer de voir c'est qui justement qui a découvert c'est qui a découvert l'Amérique puis tout le kit. Puis là, il va faire des recherches pour dire que c'est les Vikings qui étaient là avant tout le monde, puis c'est les Vikings qui ont découvert notre fleuve Saint-Laurent, puis tout le kit. Puis, lui, dans le fond, c'est ancré en dedans de lui que c'est les Vikings qui ont trouvé ça. Pour ça, le Vinland, c'est comme. C'est Terre-Neuve à l'époque des Vikings, c'était le Vinland, c'était C'est ça. Terre-Neuve dans ce bout-là, c'est toutes les maritimes. C'est ça. Fait qu'il, lui, avec ses. Vu qu'ils sont dans le bout de justement Charlevoix puis Québec, ben là, ils sont comme proches d'un ancien territoire selon ses recherches. Fait que là, avec un petit groupe de ses élèves qui font partie du club Vinland, ben là, ils vont vouloir aller à la rencontre de ces effets-là archéologiques. Fait qu'ils vont aller creuser dans la terre. Puis là, ça rentre en conflit avec justement l'espèce d'ordre catholique là, dans laquelle ils font partie. Fait qu'il a comme pas le droit d'amener ces élèves-là. Puis là, bon, il y a une petite misère là, entre lui et l'ordre qui se passe. Mais tu sais, en, en gros, le film, il est quand même il est bien. Là, j'ai aimé ça. C'est le fun. Euh, une petite, un petit cours aussi d'histoire sur le Vietnam puis toute l'équipe, mais en même temps, t'es comme. Si tu as vu la Société des poètes disparus, tu vois beaucoup de similarités qu'ils essayent de reproduire dans ce film-là. Puis bon, t'es comme pas non plus. Tu sais, Sébastien Ricard, il n'y a pas non plus la présence d'un Robin Williams là, pour mettre l'ampleur non plus dans son cours. Puis, tu sais, les jeunes, c'est des jeunes. C'est pas des ados de 15-16 ans. C'est vraiment des jeunes de 12 ans, mettons, là, mais il y a comme pas. J'ai pas trouvé qu'il y avait comme un lien particulier entre les jeunes puis l'enseignant. Fait que je trouvais ça un peu bizarre.
tu vas plus vers justement un jeune en particulier que lui, il est comme intéressé par la photographie, puis la caméra, puis le, filmer, puis tout. Fait que tu sais, là, tu t'as des petits insights qui viennent rappeler un peu Fablemans aussi, là, de ce que Steven Spielberg il a fait là, dans Fablemans. Fait qu'avec le jeune, tu sais, la caméra, tu t'as des petits liens ici et là. Mais sinon, le film est correct sans plus. Là. Ça a l'air bien. Ouais, ben ça vaut le coup d'œil, ça c'est sûr. Vous pouvez sûrement le trouver là, sur Télé-Québec, l'application. Sur point .tv ou whatever. Tu sais, ça doit se trouver facilement Point quand TV même aussi, ouais. publié là. Ben ouais. Avez-vous checké un autre film québécois? Ben oui, vas-y donc. J'ai regardé Les Aimants, qui est un film de Yves Pelletier, Yves Pelletier de RBO, là. Il a fait Oui. quelques films, je me souviens plus lesquels, mais en tout cas, entre autres Les Aimants. Puis bizarrement, par hasard, le jour où je l'ai regardé, c'était le jour de sa fête, puis je ne le savais pas. Fait que, drôle Hein? d'hasard. Puis dans le Bonne fond, Les fête. Aimants, bonne fête, Yves. Je sais pas quel âge qu'il a, mais bonne fête. Puis Les Aimants, c'est comme un film étrange parce que c'est des films qui se fait plus vraiment aujourd'hui. C'est joué comme un peu on joue à télé ou comme un genre de vieux théâtre français. Puis c'est une Hmm. genre d'adaptation de Cyrano de Bergerac où ce que c'est Sylvie Moreau qu'elle va se marier avec un gars. Puis là, sa sœur, elle revient de vacances de je sais pas où. Elle habite genre au Guatemala ou je ne me rappelle plus quel pays. Puis elle revient à Montréal parce que pour des raisons. Puis là, elle va se marier, mais là, elle a comme d'autres amoureux, à gauche, à droite, à gauche. Puis là, ils se laissent des messages, genre, sur des aimants sur le frigidaire. Fait que là, elle dit pendant que je suis pas là, ben, elle habite ici, puis il met des messages. Puis là, c'est comme une correspondance comme ça avec son amoureux. Là, tu te rends compte que son amoureux fait la même chose avec un autre gars. Puis là, c'est comme la chimie entre le gars qui pense, que la fille pense que c'est le mari de sa femme, de sa sœur. Puis elle, fait que là, ils sont comme amoureux un peu, mais elle dit, je peux pas, c'est le mari de ma sœur, pour se rendre compte que, genre, finalement, c'est pas le mari de sa sœur, puis c'est comme plein de quiproquos comme ça. Tu sais. Puis ça va réfléchir l'amour dans le sens que, est-ce que, tu sais, le magnétisme existe-tu pour vrai? Tu sais? Est-ce que Ben ouais. le coup de foudre existe-tu? Tu sais, je trouve ça, c'est un beau film, c'est pas un film parfait, c'est un film, c'est une petite comédie qui est le fun à regarder, c'est 1 heure et demie à peu près, mais je trouve que le propos est intéressant, puis il fait du bien à regarder. Tu sais. C'est quand même drôle. C'est-tu un peu clownesque ou burlesque? Tu sais, souvent, les quiproquos vont aller vers la comédie un peu plus burlesque, là. Non, c'est plus de situation, je te dis. OK. Qui fait que, tu sais, ils pensent des affaires, puis quand que toi, comme spectateur, tu sais que c'est pas ça, mais là, quand est-ce qu'ils vont s'en rendre compte? Puis c'est quand même, ça avait gagné, je pense, meilleur scénario au Jutra. Ah, OK. Je sais pas trop. C'est pas une grande réalisation, c'est assez sobre dans l'image, puis tout, mais l'histoire est bien ficelée. Ouais. Euh, c'est pas un film qui est très, comment dire, c'est pas un film qui est très prétentieux. Mettons, il n'y a pas beaucoup de prétention, mais il est très le fun. Ok. OK. Puis, Les aime. mettons, tu sais, Yves Pelletier, il est reconnu aussi pour son jeu un peu plus très farfelu. Puis, tu sais, RBO, mettons, Carmina, il y a souvent des rôles Ouais. de cave, là, mais c'est-tu un peu ça, l'humour du film? Ou, Non, mais tu sais, je vois Yves Pelletier, je vois des visages qu'il fait, puis tu sais, c'est très Ouais, burlesque, c'est quasiment Chaplin, là, tu sais, mais non, tu sais, pas du tout. Ça OK. ressemble à du théâtre français. Ah, OK, OK, C'est joué bon. vieux, là, tu sais. Ok. Ben oui. Je sais pas où est-ce qu'on trouve ça. Ça doit être dur à trouver parce que des films québécois des années 2000, des fois, Ah, j'imagine. c'est comme nulle part, mais si vous avez la chance, ça vaut quand même la peine. C'est un beau petit film, là. Les aimants. Ben, Christy, Je peux aller faire une petite toujours bon. recherche. D'ailleurs, Yves Pelletier joue dans mon meilleur film québécois que j'ai vu là, dans les dernières semaines. Il joue là-dedans, un petit rôle Ah, ben, que tu as vu d'ailleurs récemment. Oui. Il joue dans. Eh ben, le film est sur l'ONF, je pense, gratuitement. Fait que, Oh, OK. selon Letterboxd, là, fait que je sais pas, là, mais en tout cas, checkez ça, ça vaut la peine, c'est le fun. Les aimants. Les aimants. Comme les aimants, comme sur un Oh, oui. frigidaire, là, c'est ça, Attends, un là. aimant. Le magnétisme. Le magnétisme. Sauf qu'il dégage un magnétisme. Tu sais de quoi je parle, là? Oui. Ok. Shout out à Euh, Guillaume, là. oui. On adore ça. Qu'est-ce que tu disais? Je disais, Yves Pelletier joue un petit rôle dans le film Ah, ben québécois que j'ai oui. préféré là, dans les dernières semaines. Puis tu l'as vu récemment aussi. Fait que j'en parlais pas de long en large, mais Big and Down, le film, très très bon film. Moi j'ai adoré. C'était quoi ta scène préférée du film?
Ben écoute, il y en a plusieurs, mais moi j'ai adoré la scène du char, Ouais, moi aussi, la la cascade, là, cascade ouais, de c'est bon. voiture. Elle est vraiment écœurante. Mais tu sais, c'est que quand il y a une situation que tu te dis, OK, ça peut pas être pire que celle-là, puis là, il engendre de plus en plus les catastrophes, puis là, ça devient vraiment quelque chose d'écœurant. Mais j'ai vraiment aimé ça. Écoute, c'est un film. Moi, je trouve qu'il y avait une ligne directrice là, quand même dans le film. Le film paraît genre un film à sketch qui n'a pas vraiment de lien ou de but, mais il y a une bonne ligne directrice. Puis la ligne directrice, c'est pas perdre l'amitié Ouais. qu'on a avec quelqu'un. Tu sais, Au profit de l'amour, l'amitié, au profit de l'argent, au profit de plein d'affaires. Tu sais, ben, c'est ça, c'est ça. l'amitié va rester. L'amitié va rester, peu importe. Puis même si t'es deux caves, si deux gnofis qui font n'importe quoi, des jokes ou peu importe, ben l'amitié reste. Puis l'amitié, c'est ça qui existe dans la vie. Tu sais, Mais c'est drôle, hein? Tu ris beaucoup, genre. C'est encore drôle oh ouais, aujourd'hui, j'ai là. ri énormément. C'est super drôle. Puis, tu sais, moi, je catégoriserais ça du Wayne's World du Québec. Tu sais, tu regardes Mike Myers avec voyons, j'ai oublié son bon chum là, dans Wayne's World, mais c'est Donna quelque chose. Mais tu regardes Wayne's World, que c'est juste Dana deux Carvey. Newfies qui veulent. Pardon? Dana Carvey. Dana Carvey, c'est ça. Mais tu sais, tu regardes les deux Newfies dans Wayne's World qui veulent juste avoir leur propre émission de télé, toute l'équipe, puis c'est leur recherche justement du succès. Puis c'est la même chose que Ding et Dong, c'est de Ding et Dong qui veulent devenir deux grands humoristes qui font des jokes, puis ils veulent avoir ce succès-là pour ce qu'ils sont bons à faire, c'est-à-dire les deux caves sur scène. Puis au bout du compte, ben, ils vont réussir là, après avoir passé par plusieurs moments écœurants de leur vie. Mais alors, j'ai adoré, j'ai adoré. C'est à voir, tu sais. Mais ça aussi, Absolument. c'est un film difficile à trouver, tu sais. Mais Ben, bon. y est-tu sur Crave? Un peu. Je sais pas s'il est sur Crave. Je Je pense que je l'ai penserais vu pas. récemment, quelque part. Moi, Un je l'ai peu. payé sur Cinépop, la chaîne télé. Si vous avez le câble. Il est pas sur Crave. Je sais pas, Ding il et est. Dong. Qu'après ça, bon, Mais moi, j'ai vu deux films de Serge Thériault, fait que je peux en parler. OK. Mais tu sais, après ça, Ding et Dong, tu sais, Serge Thériault puis Claude Meunier, tu sais, sont arrivés avec La Petite Vie, qui était, tu sais, tu les vois, mettons, parler dans Ding et Dong, puis tu sais, tu reconnais beaucoup Maman puis Papa, là. Tu sais, Ah Serge oui. Thériault va reprendre aussi son il va rouler ses airs, puis son parler, mettons, d'un moment. Puis t'as Claude Meunier qui va reprendre un peu son rôle de Papa, qui est un newfie en estique. Mais tu sais, Ouais. La Petite Vie, qui est selon moi, une des meilleures séries québécoises tous les temps, que c'est ancré aussi là, dans la télé québécoise. Là. Ben, tu sais, l'épisode le plus regardé de toute l'histoire du Québec, c'est un épisode de La Petite Vie. C'est comme 2 millions de codes Ben d'écoute. oui, Ça ah, arrivera plus jamais, là. C'est fou, là. j'en suis sûr. Imagine-tu, il serait sorti un film. Tu sais, mettons, La Petite Vie là, serait au bout là, en ce moment, et c'est sûr qu'il déciderait de faire un film là-dessus. Puis, tu sais, imagines-tu le film de La Petite Vie, à quel point ça aurait été une grosse affaire, tu sais. C'est Ouais. sûr que, tu sais, tu mets du budget un peu là-dedans, là. Puis là, tu fais un film, le film serait sûrement pourri, tu sais, ça serait pas un bon film, mais, tu sais, il y aurait eu tellement de visionnement au cinéma, là, ça aurait eu pas de bon sens. Surtout que, mettons, début 2000, c'est une époque où le cinéma québécois marchait vraiment beaucoup. Tu sais, Séraphin a fait des Ah, scores de ben oui. box-office qui se peut pas là, aujourd'hui, là. Fait que Ben, tu sais, ça aurait marché au bout, là, tu sais. ben, tu regardes, mettons, les boys qui sont pas mal, tu sais, ça a été, écoute, un énorme succès, là, les boys au cinéma, puis tu sais, ça a même battu le Titanic, là, puis toute la kit, fait que, tu sais, c'est à la fin des années 90, là, La Petite Vie aurait pu péter ça, puis regarde. Ouais, absolument. Ben, d'ailleurs, je pense qu'ils ont fait 6 nouveaux épisodes, là, qui Ouais, sortent, je pense, bientôt, là, sur Radio-Canada, mais je pense, si vous aviez tout.tv, vous pouvez les voir, là, mais ouais. ils vont sortir à la télé, là, très bientôt. Checkez ça. Serge Thériault s'enligne pour faire un retour. Fait que dans la vie publique, là, je sais qu'il a fait des apparitions radio, puis il a fait un peu de OK. télé bientôt, là, récemment. Fait que c'est le fun, tant mieux, parce que tu sais, il allait pas bien depuis des Oui, années. oui. Tant mieux.
Puis, ben, parlant de Serge Thériault, vous checkez mes films, c'est correct. Oui, oui, vas-y. Ben, tu sais, Serge Thériault, on le connaît surtout pour un grand comique, là, tu sais, c'est un grand humoriste, il est bon, il est Ouais. drôle. Mais moi, j'ai découvert un grand acteur aussi à travers les films que j'ai regardés. Entre autres, un qui était un petit peu moins bon, mais j'ai regardé le Gaz Bar Blues de Louis Bélanger, Oui. son premier long métrage. Louis Bélanger, je lui ai fait aussi les Mauvaises Herbes que j'ai vu, qui était assez bon, j'ai bien aimé. J'ai pas vu ses autres films, mais Ok. Gaz Bar Blues, c'est Serge Thériault qui il possède un genre de euh, une affaire de gaz, là, où tu mets du gaz avec des pompistes, puis tout comme à l'ancienne, que Uh-huh. aujourd'hui, c'est genre un shell, puis tout le monde fait sa job, puis c'est tout, là. Ouais. Et lui, dans sa ville à Québec, il résiste à ça, il résiste au changement, puis il dit si c'est une place importante pour la ville, il y a comme une communion, les gens viennent ici, puis il veut garder ça. Là, pour faire vivre sa place, ben, il garde ses enfants avec lui, ses trois gars. Puis ces trois gars, c'est comme plus des artistes, puis c'est des gens qui rêvent de plus, mais ils ont comme pas le choix d'être là parce qu'ils veulent aider leur père, puis ils sont comme malheureux dans ça. Puis lui, il voit que ses enfants sont malheureux dans ça. Puis il y a toute cette dynamique-là. Puis là, en même temps, ça se passe en 80. Ben, la chute du mur de Berlin, je pense que c'est 89, ou en tout cas, c'est en même temps que la chute du mur de Berlin. Puis il y a comme un parallèle à faire entre les deux parce que tu as Sébastien Delorme, qui joue le plus vieux des fils, qui s'en va là-bas pour aller voir l'histoire, puis qu'est-ce qui va se passer. Il va un peu virer fou, puis c'est un peu le malheur que tu vois dans ce personnage-là qui va se mettre aussi dans la place, tu sais, puis c'est ça, c'est la résistance au changement, mais c'est toute une belle histoire de famille où est-ce que, tu sais, il est aimant avec ses enfants, mais il est comme exigeant aussi, puis c'est quand même drôle, t'as Ouais. des bonnes jokes, t'as un gros casting aussi, t'as un jeune Claude Legault, t'as un jeune Réal Bossé, t'as Gaston Lepage, t'as Gilles Renaud, ben, les enfants, c'est Maxime Dumontier aussi, qui il a fait des bons films aussi après ça. C'était un jeune à l'époque, là. C'était un jeune Maxime Dumontier, mais il a fait des bons films. Fait que c'est ça. Une belle Gazbar Blue. distribution. As-tu déjà vu? Non, j'ai jamais vu ce film-là, mais j'en ai souvent entendu parler. Il l'a sur Canopy. Où il l'avait, OK. mais je pense qu'il l'a encore sur Canopy. Ok. Là, je réitère Canopy. Si quelqu'un a besoin d'aide pour se connecter à Canopy, ben, écrivez-nous. Je sais pas, sur la page Instagram de Qu'est-ce que tu regardes ou écrivez-moi en privé si on se connaît, là. Je peux vous On est aider, toujours là. c'est super facile. Puis il y a des super bons films là-dessus, c'est génial. Ah oui. Dont Bar Blues qui vaut vraiment le détour. C'est un très très bon film. Film de 98, je pense, ça a gagné deux prix au Jutra. Peut-être meilleur film, Quelque mais je pense qu'il a chose. gagné meilleur scénario. Donc, fait que c'est ça. Bar Blues avec Serge Thériault qui est phénoménal. Ensuite, j'ai regardé un autre film avec Serge Thériault. C'est un film de Louis Saya. Tu sais, on parlait des Boys. Louis Saya, on le Oui. connaît pour. Son premier film, ça a été Le Sphinx. Après ça, il a fait genre Radio Enfer, il a fait Les Boys, il a fait Uh-huh. d'autres choses. Euh, j'ai regardé le Sphinx que Serge Thériault joue un genre de mafioso, un chef de gang un peu italien qui est ultra méchant, quand j'ai un accent italien puis tout. Il est assez badass, mais le film est assez ordinaire. C'était correct, là, mais c'était pas super OK. bon. Puis dans le fond, c'est Marc Messier, qui est un prof au secondaire. Puis que là, sa femme, c'est Micheline Bernard. Puis là, il est comme tanné un peu. Puis dans une soirée, un moment donné, où il s'en va avec des gars au bar de danseuse, il tombe amoureux d'une danseuse. Puis avec cet amour-là, ben là, il va laisser sa femme, puis il va tout laisser sa job, parce qu'il dit hey, fuck off, c'est genre, je suis tanné, c'est comme la crise de la quarantaine. Il dit, je suis écœuré, tu sais, ma vie familiale, la routine, puis tout, ça me fait chier, tu sais, je veux sortir de ça. Fait qu'il laisse tout de côté, puis là, il s'en va dans le club de danseuse pour devenir genre l'animateur, puis devenir un stand-up, puis tout. Fait que là, c'est ce déchirement-là entre est-ce qu'il a fait le bon choix ou pas. Tu sais, puis tu sais, le Sphinx, tu sais, c'est quoi le Sphinx ça, en Égypte? Là? Ouais. Puis c'est comme le grand mystère du Sphinx, c'est la grande énigme. C'est le Sphinx, c'est-tu un homme qui se transforme en lion ou c'est un lion qui se transforme en homme? Tu sais, puis c'est un peu ça Mm. aussi, c'est la transformation de l'homme qui sait pas trop ce qui est. Puis c'est ça. Puis tu sais, il se met dans la merde aussi avec les bombes. Puis c'est ça. Il y a des méchants, tu sais, mais c'était correct, là. C'est sur Crave. Ça vaut quand même le détour, mais c'est sans plus. Sans plus. Sans plus, OK. C'est ça. Ah, mais non, tu compares ça aux Boys, tu sais, c'est-tu le même genre d'humour ou. Non, 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 c'est moins drôle. C'est pas nécessairement de l'humour. C'est drôle par bout, mais c'est OK. plus dramatique parce que t'es dans un gars qui est vraiment déchiré. Tu sais. C'est pas un film Ouais. qui est dépressif non plus, là, mais t'es déchiré pour le personnage quand même. Là, tu sais. Marc Messier est toujours sympathique aussi. Il est bon, c'est un bon acteur. Puis Ouais, ben oui. ok. Le Sphinx sur Crave, checker ça. Parfait. Ça finissait pour Serge Thériault? Oui. Je sais pas, il a fait quoi d'autre comme film à part ça? Tu sais, les Boys, il a fait. Je sais pas. C'est sûr qu'il a Ben écoute, disparu, il c'est doit un avoir bout. fait quand même beaucoup de films, là, mais j'ai pas tout vu non plus de sa filmographie. Je sais qu'il est reconnu surtout pour La Petite Vie, là.
Ouais. Mais il a laissé sa marque. Puis je pense que c'est ça aussi au Québec, quand tu laisses ta marque. C'est comme un Denis Arcand qui va, à chaque film, il va aller chercher une distribution d'affaires, un peu comme ton film de gaz. Gasbar Blues. Gaz Bar Blues, que tu as une distribution vraiment d'affaires qui vont venir rehausser le scénario. Ben, tu sais, Denis Arcand, que dans chacun de ses films, ces films, oui, ils ont des bons scénarios, mais est-ce que ça aurait été aussi, admettons, est-ce que ça aurait été aussi classique, aussi, mémorable s'il n'y avait pas eu, admettons, cette Rémi Girard, distribution-là? je sais pas, tu sais, c'est ça. Tu sais. Rémi Gérard, tu sais, j'ai regardé Jésus de Montréal, que je ne parlais pas en détail, parce que tu l'as vu récemment, puis on en a jasé, mais tu sais, Jésus de Montréal qui contient tellement de distributions d'acteurs qui vont devenir ou qui étaient vraiment Ouais. populaires à cette époque-là. Puis tu sais, Jésus de Montréal, ça parle en plus de l'expression d'art, de comment s'exprimer de façon artistique, puis comme les performances que tu peux faire sur scène, puis bon, c'est sûr, il y a aussi une espèce de critique là, sociale à travers le catéchisme, toute la kit, la religion, mais l'art, c'est un moyen d'expression, oui, mais il faut trouver aussi sa voix puis sa façon de faire, comment s'exprimer. T'sais. J'ai regardé à tous ceux qui ne me lisent pas, de Yann Martin Gigou, Dubreuil, là. hey, Ah, un Martin grand acteur, ce Dubreuil. gars-là, c'est incroyable. Là. Ouais, oh, ouais, c'est très, très. C'est un film correct. Là. J'ai pas été flabbergasté, comme on dit, par ce film-là, mais c'est un film sur la poésie. Martin Dubreuil qui joue un poète qui existait déjà. Là, j'oublie son nom, là, mais Ah, je vais aller voir. c'est sur la vie de Yves Boisvert. C'est ça, c'est Yves Boisvert qui est le poète que Martin Dubreuil interprète, que je connaissais pas. Là. Je suis pas un amateur de poésie, là, fait que je connais pas tous les poètes, mais Yves Boisvert, ça a l'air qu'il était quand même connu. Euh, le film, bon, c'est un film de fiction quand même, mais c'est basé sur sa vie. Donc, c'est un Martin Dubreuil qui erre un peu dans la petite ville de Montréal. Puis, tu sais, ben, je pense qu'ils sont peut-être pas à Montréal, là, je me rappelle plus, mais il erre dans la ville. Il est toujours au même bar. C'est un bar karaoké où il y a des soirées de poètes, là, de poésie qui sont là. Puis, il va lire ses poèmes. Puis là, il va lancer ça dans les airs. Mais tu sais, il est sur le chômage, il travaille pas. Puis, tu sais, il perd son appartement, il perd tout. Puis là, il y a une soirée. Il, il s'invite à une soirée où ils vont, euh, ils vont présenter un recueil de textes, tout le kit. Puis là, ils vont rencontrer Céline Bonnier, qui, elle, joue une illustratrice, qui a un fils, puis elle est divorcée, puis tout. Puis là, ils vont comme tomber en amour, mais tu sens que c'est plus elle qui va le supporter là, tout le long du film. Puis, oui, vas-y. Mais d'ailleurs, Céline Bonnier, c'est la danseuse qui tombe en amour avec Marc Messier dans Le Sphinx aussi. Ah oui, Ouais. On l'adore. un bon lien à faire. Puis, t'as, ben, il y a des liens partout, hein. Tu sais, on parle de Ding et Dong. T'as Robert Lepage qui joue un petit rôle dans Ding et Dong. Puis Robert Lepage, il joue dans Jésus de Montréal. Tu sais, comme Marc Labrèche, là, qui se retrouve dans tous les films. Puis, tu sais, là, c'est ça, à tous ceux qui ne me lisent pas, c'est plus comme le rôle de Yves Boisvert qui va changer sa perspective sur la société et sur le monde en général. Tu sentais au début, il fait ses poèmes, puis souvent, c'est des paroles qui veulent rien dire, là, mais il lance des paroles de même pour libérer sa frustration contre la société, puis c'est un pessimiste, c'est un homme qui croit en rien, puis qui se fout de tout, puis c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'il paye pas son appartement, puis il le perd, là. Mais combien de Québécois existent comme ça? Il y en a tellement, puis c'est pas pour rien non plus, il y a beaucoup d'itinérants, là, puis il y a beaucoup de gens qui veulent pas, justement, se fixer au contrôle, si tu veux, du gouvernement, là, mais lui, là, il va rencontrer cette femme-là, qui est jouée par Céline Bonnier, puis elle va comme
elle va le prendre sous son aile, elle va lui trouver une job, elle va l'aider, mais il voudra toujours pas comprendre. Puis il va continuer de chialer sur tout puis sur rien, dans le fond. Fait que au bout du compte, il va réaliser que c'est lui le problème, puis c'est pas la société, puis c'est pas les gens autour de lui, mais c'est plus lui le problème. Puis bon, c'est à la mémoire de Yves Boisvert. Là. Il parle pas vraiment de comment il est mort, mais il est comme décédé là, à la fin. C'était comme un petit hommage à lui. Fait que c'est un film qui est le fun. Yann Giroux, je le connaissais pas, mais c'est quand même bien filmé. T'as des bonnes prises de vue. Mais le film, en général, il est un peu long. Là. Il durait 1h45, si je me trompe pas. Puis t'as quand même des longueurs que tu dis, OK, mais ça va où, ce film-là? Je pense peut-être qu'ils mettent un hommage aussi peut-être au poème de Yves Boisvert, à travers le film, comme quoi, comment c'est réalisé, là, le film, je parle. Ouais. Je pense que ça reflète un peu la poésie qu'Yves Boisvert écrivait puis faisait, là, fait que c'est intéressant, là, mais sans plus. Ça me semble bien. Ouais, ben, écoute, si ça vous intéresse, un petit coup d'œil, ça vaut Tu sais, la Martin peine. Dubreuil, c'est toujours bon ce qu'il fait. Fait que... Ah, et Martin Dubreuil était bon. Ben, j'ai lu certains commentaires qui disaient que si tu connais Yves Boisvert, il jouait à la perfection. Là, il était vraiment comme Yves Boisvert. Non, tant mieux. Ah, Euh, tant mieux. Moi, il me reste un chose québécois. T'en restes-tu, toi? Il m'en reste deux, oui. Ben, je prends avec mon affaire québécois. J'ai regardé ben, la saison 2 de Complètement lycée est sortie le 17 janvier. Oui, Je sais pas si tu avais écouté la saison 1, je pense que non. je l'ai pas encore écouté, non. Ben, ça vaut la peine. Les deux saisons sont bonnes. Saison 1, c'était extraordinaire. La saison Ouais, 2, ce qui se passe, c'est que je trouve on reprend les mêmes personnages, mais il y a moins de fil directeur entre les épisodes. Tu sais. Puis là, l'affaire, c'est que chaque épisode devient quasiment une pastiche d'un film. Tu sais, t'as un épisode que c'est Buffy, t'as un épisode que c'est. Ben, on parlait de Robin Williams tantôt. C'est un épisode qui ressemble à ouais, ça. T'as plein ok. d'affaires, comme plein d'épisodes qui vont faire des pastiches. Ce qui fait que c'est sympathique, mais vu que tu as moins de fil directeur, mais tu es quand même moins intrigué par la suite des choses, ce qui fait que je trouvais que c'était moins prenant. Mais tu sais, les gags, c'est Ok. encore drôle. Il n'y a pas de gags qui m'ont allumé autant que dans saison 1, que tu sais, vraiment des affaires qui me marquent encore aujourd'hui, puis j'en ris parce que j'y pense. Tu sais. Là, c'est drôle, mais il n'y a pas d'étincelle comme ça. Puis je pense que ça va finir là. Je pense pas qu'il y a de saison 3. Fait que... Ah oui, ok. Mais je vous Mais le conseille. Ouais. est-ce que ça fait une suite à la saison 1 ou c'est complètement autre chose? Puis, Ben, ça fait une suite dans le sens que c'est comme la fin de l'année scolaire, puis là, ils reviennent l'année scolaire d'après. Il y a une suite, mais tu sais, les ok. histoires établies sont là, mais comme ça repart à d'autres choses. Puis comme je te dis, vu que c'est épisodique, puis c'est comme vraiment des hommages à des films, mais on perd un peu ce fil-là des histoires entre les différents personnages qu'il y avait dans saison 1, tu sais. Ok. Mais t'as quand même des belles surprises avec des personnages assez bizarres qui Ah oui? reviennent. Ouais, Ben, ouais. j'ai vu, il y avait beaucoup d'invités surprises aussi, des grands acteurs, là. Julie Breton, me semble, puis... Elle a un bon rôle, ouais, ouais. C'est genre ouais. une prof pédophile, là. Ah, mon Dieu. Ah non, Ben, mais ça a l'air intéressant, c'est sûr. c'est pas juste les acteurs, il y a des personnages vraiment clés. Ben, mettons, il y a une madame qui apparaît une fois, puis je suis comme, oh my god, genre, c'est bien épais. Tu sais. T'as vois une fois, mais ça te frappe, là, tu sais. Mais je veux pas dire c'est qui, je vous garde la surprise. Fait que c'est sur Crave, 10 épisodes de genre 20 minutes. Ça s'écoute très bien, c'est le fun, je vous le Hmm. conseille. Checkez ça. Ça va être sur nouveau aussi, pour l'automne, ou je sais pas trop quand, là, mais à un moment donné. Ah, j'imagine. Mais oui, donc, sont sur ma liste, les deux saisons, là, sur Crave. Moi, que je trouve le temps de m'asseoir devant ça. Euh, ben, si tu veux, je vais suivre là, avec Complètement lycée, avec un film qui, pour moi, c'était vraiment drôle. J'ai vraiment adoré. Charlotte a du fun. Ok, ok, je pensais souterrain, c'était drôle. Ah non, non, je vais finir avec Souterrain, mais Charlotte a du fun. Euh, écoute, j'ai eu du fun tout le long du film. C'est un film de Sophie Lorrain, qui est quand même particulier. Je pense que c'est son seul long métrage qu'elle a fait. Je ne me Je pense que trompe oui. pas. Je pense que oui. Puis il y avait une touche, moi j'ai beaucoup aimé parce que tu sais, t'as comme plein de petits spin-offs à American Pie. Là. Je sais pas si tu l'as vu. T'as Bandcamp, t'as Naked Miles, Better House, The Book of Love. Puis là, le plus récent, ben, c'est Girls Rules, que c'était vraiment
un minable film, là. C'était vraiment mauvais, puis c'était juste des filles qui reprenaient un peu le rôle des quatre gars, dans le premier film, puis c'est des filles qui voulaient perdre leur virginité à la fin de leur année secondaire, là, pis tout. Mais c'était complètement mauvais. Puis, selon moi, Charlotte a du fun, c'est un American Pie, c'est version québécoise, là, mais c'est le American Pie Girls Rule qu'on aurait dû avoir. Dans le sens que c'est des filles, c'est trois filles qui s'engagent qui sont engagées, en fait, dans un magasin de jouets pour justement aller cruiser des gars, puis un peu s'extérioriser là, de façon Explorer leur corps, explorer je sais pas trop comment dire leur ça, mais corps ou c'est ça, des relations sexuelles. Puis là, bon, c'est Charlotte qui tombe justement dans une espèce de romance avec tous les gars, puis elle veut juste s'amuser, elle veut juste avoir du fun, puis elle réalise pas à quel point, elle joue dans le fond avec les émotions de ses amies filles parce que elle va avoir du fun avec des gars qui ont déjà, qui sont déjà un intérêt pour d'autres filles, du magasin. Fait que là, ça crée un peu de merde à travers ça. Mais je trouve que le propos de l'histoire est soutenu d'une manière très légère. Puis c'est le fun de voir ça de façon légère. Ça aurait pu aller dans le gros drama. Puis le gros drama version Génération Z. Là, parce Yann que c'est Englund. Yann Englund aussi, quoi de même. Mais non, c'était vraiment plaisant comme film. Le seul bémol, j'ai pas aimé le noir et blanc. Ah, ben, tu sais pourquoi il y a du noir et blanc. Ben, si tu pour faire un lien avec la vieille chanson qu'elle écoute tout le temps, je sais pas. Non, c'est parce que le magasin de jouets, c'est ultra coloré. Puis elle dit la couleur du magasin de jouets aurait comme nuit au Ah propos du ouais, film. C'est pour ça qu'elle a mis en noir et blanc. Parce que ça servait Christy, pas le ok. propos. C'est un peu bizarre. Mais je comprends. Hein. Je peux comprendre. Mais ça, parce que personnellement, je trouve que le noir et blanc apporte rien non plus au film. Fait dans le fond, elle l'a pas mis non plus pour apporter rien, là, mais je comprends mieux d'abord. Mais moi, j'aurais aimé ça, un magasin de jouets qui met beaucoup de coloration et toute l'équipe. Mais le jeu des lumières, par exemple, avec le noir et blanc, ça fit bien, je trouve. Oui. Je sais pas si par après, elle a décidé de mettre en noir et blanc, là, mais ou bien elle savait déjà que ça allait être en noir et blanc, puis elle a rajouté comme des lumières dans chacune des scènes pour comme éclairer un peu plus. Là. J'imagine qu'elle savait d'avance, mais je sais pas. Je sais pas. Ouais, parce que ça veut dire qu'elle se réveille le matin, elle a déjà ses lumières d'allumer autour, puis ça rajoute une espèce de. Mais non, la réalisation était belle, puis les propos du film étaient vraiment le fun. Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis tu Gros sais, shout-out. Roman Denis est incroyable. La ouais, communiste, là, je trouve qu'elle est géniale, là. ah ouais, c'est très bon. Même que, tu sais, je sais qu'elle joue dans Slacks, qui est un Oui, oui. film, canadien d'horreur, là, un L'as-tu peu vu? parodique. Pardon? Est-ce que tu l'as vu? Je l'ai pas vu encore, mais dans ma liste sur Prime Video. Fait que si vous cherchez le film, là, il est sur Prime Video. Mais ouais, Slacks, qui était en compétition à Fantasia il y a peut-être 2-3 ans. Fait quand même un bout, mais ouais, ça a l'air super. Mais ouais, Charlotte a du fun. Moi, j'ai beaucoup aimé le propos. Puis, tu sais, j'avais regardé aussi, juste après, j'ai regardé Ladybug. Lady Euh, Bird. Ladybird, ouais, excusez, Ladybug. Ladybird, qui. Parce que je pense qu'il a écrit ça tantôt, Ladybug, je sais pas pourquoi, là. C'est comme le caractère. Mais Ladybird, de Greta Gerwig, tu sais, je trouvais que le propos ressemblait quand même un peu à Charlotte a du fun, dans le sens que c'est une jeune femme qui veut se faire comme accepter en tant que jeune femme, puis que elle veut découvrir aussi à travers son école religieuse, là, qui veut y mettre un peu des, des, des stops à sa découverte, à son exploration, autant sur elle que sur le monde autour d'elle. Puis il y a aussi sa mère qui agit en tant qu'oppresseur, si tu veux, là, d'une certaine façon, puis elle veut comme la gérer, puis dire non, tu sortiras pas de chez nous, puis tu iras pas dans une école à New York parce que c'est trop dangereux, toute l'équipe. Fait que j'ai aimé ce propos-là, est-ce que j'ai eu du fun tout le long du film?
un peu moins que Charlotte a du fun, là, je vais te l'avouer. J'ai Mais c'est pas. pas le même genre de film non plus. Tu sais, c'est pas une Non, comédie. non, Ben, non. c'est une comédie, mais pas le même type de comédie que Chantal du Non, Fun. non, c'est ça. C'est ça. C'est une comédie un peu plus. Tu sais, là, tu rentres un peu plus dans le deep, là, le deep talk de la chose, mais j'ai trouvé ça le fun pareil. Là, tu sais, j'ai aimé ça. C'était un bon film. Mais je pense que c'est assez autobiographique aussi. Puis, tu sais, Ouais. Greta Gerwig, elle a écrit aussi Francis A. Puis si tu regardes les deux, ben, c'est comme si Lady Bird, c'est avant Francis A. Puis après ça, Lady Bird Ouais. va devenir Francis A. Puis c'est comme qu'est-ce qui va se passer à New York, puis tout, tu sais. À New York. Ouais, Ah, ouais. c'est ça. Non, ça a du sens. Ça a un bon sens. Mais j'ai aimé, tu sais, c'est ça, les propos qui étaient soutenus là-dedans. Puis Mais tu sais, la relation mère-fille est intéressante parce que c'est comme conflictuel, mais aussi, tu ouais. sens qu'il y a de l'amour des deux côtés, pareil, tu sais. Ah, c'est sûr. Ben, la fin est puissante, là. Moi, j'ai Ouais. beaucoup aimé la fin avec les lettres puis toute l'équipe, là. Mais ouais, il y a tout ça qui vient, tu sais, bien soutenir justement le scénario de A à Z. Fait que ça, je trouvais ça le fun. Puis, tu sais, après ça, bon, là, j'ai regardé deux films qui se passent fin 18e siècle. Ben, il y en a un, c'est comme fin 18e. L'autre, c'est début 18e. Fait que t'as comme. Pas fin 17e. Puis l'autre, c'est début 18e. C'est La Duchesse. Je Oui. sais pas si t'as déjà écouté ce Avec Elle film-là. Fanning, c'est ça? Non, c'est La Non? Duchesse avec Keira Knightley. Oui, ok. Ouais. Puis t'as Ralph Fiennes aussi dedans. Puis aussi Emma. Emma j'oublie son nom, mais c'est avec Anya Taylor-Johnson. Taylor Joy. Ella Joy, ouais, excuse. Puis j'essaie d'aller chercher un peu. Oui, Emma, il y en a plein, mais je l'ai ici. C'est Ouais, ben c'est deux films, c'est Autumn ça. the Wild. Autumn the Wild, c'est ça. C'est un film de 2020 avec, c'est ça, Anya Taylor-Joy. Puis qui va jouer Emma Woodhouse, qui est, bon, c'est un film, c'est un remake. Dans le fond, la Duchesse, excuse, puis Emma, c'est deux remakes. En fait, Emma, il y a eu plusieurs remakes, là. Je pense que c'est le troisième remake qu'ils font. Puis, tu sais, je pense que le remake d'avant, c'était Gwyneth Paltrow qui jouait, puis c'était comme un téléfilm, là, quelque chose comme ça. Mais c'est ça, c'est une histoire assez simple, là. C'est Emma qui est une jeune bourgeoise qui est super riche, puis elle va s'amuser un peu avec les gens du peuple là, autour d'elle. Puis, c'est juste c'est une blonde riche là, qui, pour se divertir, si tu veux, de ses journées, ben, elle va jouer avec le cœur de ses amis. Puis, elle va savoir, mettons, une de ses. C'est pas sa servante, mais c'est comme son amie qui la sert. Là. C'est Mia Goth. Puis elle sait qu'elle est en amour avec tel gars, ben là, elle va faire des petits potins, puis là, elle va essayer de séduire les autres hommes. En tout cas, ça ressemblait un peu à un Clueless, mais au 18e siècle. Là. Fait que c'était bien, là, sans plus. Là. Je suis pas tombé sous le charme de ce film-là, mais je trouvais que la réalisatrice était belle. Le style un peu rococo là, qu'on retrouve à la fin du 17e siècle. Il y a le fun aussi. Puis la Duchesse, ben, c'est un peu le même genre d'histoire. En fait, c'est Keira Knightley, qui est une jeune femme qui va devenir la Duchesse de je sais pas quoi. Là. C'est Ralph Fiennes qui est le duc. Là. Puis, donc là, elle va prendre du pouvoir en étant la Duchesse. C'est la Duchesse de Devonshire. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non. Mais bref, elle va prendre du pouvoir là-dedans, puis c'est comme elle qui va donner. C'est une espèce de Marie-Antoinette aussi. Là. Elle va voir que son mari a du fun avec d'autres femmes. Fait que là, elle va vouloir avoir du fun avec d'autres hommes. Puis là, un autre homme, en fait. Là. Fait que là, c'est une histoire de cœur encore là. Là. Mais tu sais, c'est pas des films que je trouve qui sont flamboyants. Là. C'est des films qu'on a déjà vus à maintes reprises. Puis, ça joue avec l'amour, le cœur de cette époque-là. Puis le cœur a des raisons, tu sais. Fait que l'amour fait partie de ça. Mais c'est ça, je trouvais que les quatre films venaient jouer sur le même thème de l'amour, puis comme sur le fait de vouloir s'émanciper à travers l'amour, puis à travers les expériences que tu vis. Là.
à un jeune âge. Fait que c'était intéressant. 4 films. Charlotte a du fun, Lady Bird, Emma puis la Duchesse. Faites-vous un quadruple ce soir en écoutant ça. Oui. Mais c'est ça. Fait que pour finir, dans le fond, ma semaine, j'ai regardé Souterrain de Sophie Dupuis. Tu m'en avais souvent parlé, puis j'en avais entendu parler souvent. C'est un film correct, là. J'ai pas. Mais c'est un film Tu sais, qui est immersif, je trouve. oui. Ben, écoute, c'est un film très original parce que c'est rare qu'au Québec, on ait des films de catastrophe, là. Genre, puis, tu sais, c'est un film catastrophe, veux pas, tu sais, c'est des mineurs, là, tu sais, dans le Nord, puis, tu sais, ils sont sous la terre, puis, tu sais, c'est souterrain, puis les scènes souterraines sont vraiment immersives, comme tu dis, mais, tu sais, ils prennent aussi au corps. Mais je trouvais que quand on sortait de la mine, là, ça ressemblait plus à une série télé québécoise. Là. Tu sais, il y avait comme des sujets un peu qui revenaient. Tu sais, mettons, euh, son ami qui est malade, parce qu'ils ont. Bon, tu comprends que le protagoniste a eu un drame dans son passé où il a conduit sous, puis là, c'est son ami qui est comme handicapé à cause de ça. Fait que là, ça vient affecter la famille de son ami, dont le père qui travaille aussi dans la mine avec lui. Puis ça vient affecter aussi ses amis avec qui ils sont dans les mines en dessous tout le temps. Puis, tu sais, là, c'est comme l'histoire de ce protagoniste-là qui a de la colère en lui. Puis, tu sais, c'est un mâle alpha. Fait que là, il parle pas de sa tristesse, il parle pas de ses problèmes personnels à personne, mais que, tu sais, ça le ronge intérieurement. Puis là, ils sont dans un mood quand même très masculin. Puis, tu sais, c'est les mineurs, c'est une place très. Pourtant, tu vois le film à travers les yeux du protagoniste, mais pourtant, quand tu le vois à l'extérieur, ben, il y a des mineurs, ils parlent de tout et de rien. Tu as un mineur qui, justement, il a adopté une fille, puis il aime sa fille comme si c'était sa fille, parce que ça l'est, mais il l'a adopté, c'est pas lui. Puis là, le protagoniste, lui, il a comme des préjugés là-dessus, comme quoi, ah, ben là, t'adoptes quelqu'un d'extérieur, c'est une immigrante, dans le sens que va pas faire ça, mais tu le sais qu'il y a des problèmes, d'infantilité et tout. Fait que, tu sais, c'est fertilité, excuse. J'ai dit infantilité. Euh, fait que, tu sais, t'as des beaux, je trouve qu'il y a des beaux thèmes dans le film. Mais tu sais, c'est présenté avec beaucoup de nuances aussi, que tu sais, ces gens-là, Ouais. généralement, on les présente comme des cons, peut-être, là. Puis c'est pas le cas dans ce film-là. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est que, tu sais, Oui, ça c'est reste ça. des humains aussi, puis ils ont leur background, puis il y a des raisons pourquoi ils réfléchissent de même aussi, mais ils sont ouverts à autre chose, peut-être, là. C'est ça, je trouve ça beau. Non, c'est vrai. C'est vrai, il y a beaucoup de nuances dans le film, comme tu dis, puis mais c'est juste que moi, j'aurais aimé ça être un film qui se passe entièrement, souterrain, là. Tu sais, c'est admettons, tu as des enjeux là, à l'extérieur, oui, mais une fois sous terre, c'est que là, les enjeux prennent le dessus. Puis je pense qu'il y aurait eu moyen de faire de quoi de très intéressant avec le sujet, le propos du film, de mineurs. Je trouvais que comme les histoires à l'extérieur de la mine, c'était un peu c'était très ordinaire en fait. Là. C'était des problèmes du quotidien qu'on voit dans beaucoup de films québécois puis beaucoup de séries aussi québécoises. Fait que je trouvais ça un peu redondant. Mais sinon, tous les plans de vue là, souterrains, c'était vraiment beau, c'était vraiment bon. Beaucoup aimé le propos du film. Là. Oui. Fait que je sais pas à quel point, j'ai rien vu d'autre là, de Sophie Dupuis. Fait T'as pas vu que Shane Garde? non, Ah non? ben non, Ah je l'ai ben, pas vu vois ça, encore. c'est bon. Parce que ce film-là, je l'avais mis sur ma liste dans l'application Télé-Québec, mais je pense qu'il est plus sur l'application. Fait que, ben attends, un jour là. Je sais pas où ce qu'on le trouve, là, mais en tout cas. Très bon Shane C'est Garde, moi ça, j'ai je beaucoup sais aimé. pas. Oui, ben, ça avait l'air bon. En plus, c'était tourné à côté de chez nous, à Verdun. Fait que, quand j'ai habité à Verdun. Fait que, très, très le fun. On se tient au courant sur la suite du cinéma québécois. Mais Solo aussi, c'était bon, là, je veux pas. C'était le fun, Solo. Oui, Mon dernier ça, c'est film. son plus récent film. Ouais, c'est ça. OK. En tout cas. Ouais. Cinéma québécois. Cinéma québécois, Power québécois. Euh,
Prochain film québécois, Ben, t'as-tu une idée? Ça va au cinéma? Ouais, ben, qu'est-ce qui t'intrigue là, en 2024? Parce qu'il y a beaucoup de films Oh, québécois là, qui ben, s'en viennent écoute, en dans 2024. quelques semaines, t'as le film de Anémon, là, Lucie Grédy-Sophie, je pense que ça s'appelle, qui va Oui, ouvrir le RVQC. Mais ça, moi, Anémon, c'est un de mes préférés, là, j'adore. Qu'est-ce qu'elle fait? Fait que, ben, hâte de voir ça. Parce que c'est oui. basé sur la pièce de théâtre qui a été écrite par Anne-Catherine Toupin, qui va jouer dans le film aussi, puis ça s'appelle La Meute, la pièce de théâtre. Fait que, OK. je sais pas ça parle de quoi, mais j'ai hâte de voir. Parce qu'Anémon, elle a fait 4 films à date, puis ces 4 films, j'ai adoré, là. Ben, c'est avec Guillaume Cyr, justement, là, qui jouait dans Oui, Souterrain aussi. absolument, oui. Puis OK, sinon, je pense qu'il y très a des bons films intéressant. québécois, tu sais, t'as 1980. Je sais pas si c'est 15. rendu. 95, on est rendu, ok, c'est ça. Ouais, en Égypte. Ça, Ouais. c'est vrai. C'est le Euh, quatrième film de la série. Sinon, je sais plus ce qui sort, mais en tout cas, il y en a plein de bons qui s'en viennent, là, à OK. suivre. Je sais qu'il y a un Robert Morin qui va sortir comme dans les prochains mois. Ça, j'ai hâte, Oh, mais je pense pas que ça va jouer ici, là, mais ça, j'aime toujours ça du Robert Morin, là. OK, ben écoute, je vais peut-être écouter le problème d'infiltration Oh, il faut, man, c'est bon ça. pour relier ça. Ah ouais, Sinon, ben, OK, ben, on ouvre l'œil. absolument, Le, le grand film Blockbuster est sorti aussi. Semaine absolument. prochaine, t'as Argyle qui sort, qui est Ben, le nouveau film de d'ailleurs, Matthew Vaughn. parlant de Oui. blockbuster, moi j'ai regardé Dune de David Lynch pour me préparer. Puis Oh, j'ai pas fait l'erreur de la première fois parce que j'avais regardé les deux Dune back-to-back. Puis oui. ça fait mal à celui de David Lynch parce que c'est vraiment moins Ah oui. bon. Je me suis dit, je vais l'écouter bien d'avance, comme ça je vais écouter le Dune avant de voir la partie 2, puis Très je bien. vais ça être correct, là, tu sais. Très Parce que bien. c'est bon, mais comme, il y a des affaires qui marchent pas, là, Ah. tu sais. Ben, écoute, le 1er mars, ça arrive à grands pas. C'est déjà Oui. dans. Ben, c'est moins d'un mois, tu sais, parce que, bon, on n'est pas encore en février, mais tu sais, février, c'est 28 jours. En Fait que 29 c'est cette moins année, d'un mois. 29. Puis, t'as Année bissextile. une année. Ah oui, c'est vrai, c'est une année du sextile. Hey, Mm. c'est une année importante parce que les gens qui sont nés le 29 février, Il va y avoir un an. mais là, c'est ça, c'est vraiment leurs années, là. Fait que le 1er mars, très important. Puis moi, là, pour l'occasion, bon, évidemment, je vais écouter la partie 1 là, avant d'aller voir la partie 2. Mais je vais aussi écouter Incendie, Oui. que je pense que je l'ai juste vu une fois de ma vie, ce film-là. Un film de Denis Villeneuve, réalisateur québécois. Très important de le mentionner. Fait que j'ai hâte de voir ça. D'ici là, ben, c'est les Oscars. On va. Ben non, c'est 10 mars les Oscars, je pense. Oui, je sais, mais je veux dire, d'ici là, on va sûrement faire une programmation spéciale sur nos Oui. prédictions des Oscars. Oui. Parce que D'ailleurs, je là, ne sais pas si tu voulais ajouter qu'on va avoir un formulaire sur notre site Facebook, Ouais, mais attends un peu, là. Instagram. Attends un peu. Il y a des affaires à régler avant, là. Je sais pas encore, là. Mais oui, il va y avoir un peu des Oscars qui Oui, va se faire, mais on a des choses à régler, fait que je sais pas. On il y a des verra, là, choses à mais. régler, puis on va avoir un tête-à-tête dans le blanc des yeux, Ben, pour se parler de tout ça. Absolument. Puis, ben, la semaine prochaine, tu parles de quoi, Ben? T'as-tu des. Ah ben, j'ai reçu Pass Lives hier, fait que je vais regarder Pass Lives Oh! assurément, parce que ça a l'air très bon. Puis là, je suis abonné au Oui, Critéo Channel, fait que c'est comme Noël pour moi, puis je capote, fait que je vais checker ça, là. aussi. Je sais pas, là. Ça vaut aussi la peine? Ben, il y a une promotion jusqu'au 31 janvier avec 20%. Fait que ça OK. revient à 79,99 US pour un an. Ça revient à genre 107 là, à peu près, là. Fait que je Ouais. me suis dit, ah ben, regarde, la marde, là, ça me tente, là. Fait que ça Ben, vaut-il la peine? Il y a du entre stock de ça, fou. Si t'aimes ce genre de cinéma-là, je capote, là, ben tu sais. oui. Ben, entre ça ou un an de Disney, tu sais, ça coûte pas mal la même chose. Puis tu sais, Disney+, c'est que moi, j'ai fait le tour, là, fait que j'ai plus rien à voir, puis je trouve ça Oh, plate, là. oui, c'est Fait ça. puis il n'y a pas Ben, de il y tant a de nouveaux énormément de stocks, là. choses. Je pense que si tu as des enfants, tu sais, des jeunes enfants, je pense que c'est utile, là, Disney+. Mais c'est sûr que si tu le prends juste pour les nouveautés, t'as fait le tour assez vite, là. Tu sais, en ce moment, je me tape Percy Jackson et les Olympiens. D'ailleurs, prochain podcast, je vais sûrement te faire un spécial conte fantastique, plusieurs films, séries basées sur des livres fantastiques. Fait que, entre autres, Percy Jackson, on va parler de Narnia, on va parler de Spiderwick, les chroniques de Spiderwick, puis Is Dark Material, qui est la série là, HBO sur À la croisée des mondes. Donc, ça va être un épisode fantastique pour ma part. Ça va être bon. On se tient au courant, puis on continue de regarder des films à Question